les licences de natation, elles vont exploser. Avec ce qu'a fait Léon Marchand, ça va littéralement exploser. Le breaking, tu penses aussi? Je ne suis pas sûr. J'ai des doutes sur le break, tu vois, mais la plupart des gens vont dire Taylor va se faire éclater, tu vois. Mais j'ai l'habitude et très souvent, je dois me faire éclater. C'est le projet qu'on me voit, tu vois. Alors elle c'est une casseuse de bouche depuis le début, donc elle est Muay Thai d'emblée. Ouais. C'est une sauvage, on connaît son cas. Mais toi… Super raccourci. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk, don't care what they say. I don't got no patience, I can't ever wait. I've been trying to get it, running up all these digits, and I've been in the gym. I've been up doing minutes, I just put in that work. Told them it's strictly business, and I see through the face. They all just burning bridges. Feel like John Moran, need a triple double. Told them check the stats, yeah I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats, yeah I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah, they don't want it done like I want it dog. Yeah, they say they want. Tu connais la devise, si tu veux Winamax, il faut jouer un minimum. Winamax, justement, double ton premier dépôt jusqu'à 100 €. Et avec le code promo GONG10, tu as 10 € supplémentaires, ce qui te fait 210 € pour démarrer ta carrière de gangster Winamax sur les chapeaux de roue. Surtout, tu vas voir les cotes sur Winamax, tu joues avec modération et les mineurs par ici la sortie. Allez, ciao, bye. Salut gangster, bienvenue sur Gong. Avec moi aujourd'hui, j'ai Nora Cornol. Again. Et Taylor Lapillus. Ok. Salut. Moi, c'est une première pour moi. C'est la première fois que je viens. C'est vrai. Et c'est pas mal. Je suis assez impressionné du dispositif, comment tu as mis en place. Le décor et tout, ouais. Ouais, le décor. On a tous des micro-cravates et tout. T'avais de la classe, hein. Franchement, pas mal. Hein. Il y a même un chien professionnel, tu vois, qui dort aussi, qui nous a sous accueillis. Tranxène. Vous a accueillis, voilà. Qui nous attendait les pattes ouvertes. Ouais. Bon, Nora, elle c'est une coutumière. Ouais, c'est la… Ça fait troisième, quand même. Troisième, ouais. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Je squatte un peu, ouais. Les gangsters, normalement, ils me connaissent maintenant. Normalement, j'espère, sinon c'est qu'il y a un problème. Et bon, toi, tu as l'habitude des plateaux, de toute façon. Ouais, un petit peu, ouais. T'es RFC. Alors, je précise, pour ceux qui débarquent, 2 combattants de l'UFC quand même. Combattantes de l'UFC. Vous êtes tous les deux sur la carte de l'UFC 3, donc le 3e UFC de Paris, le 28 septembre. Voilà. Tous les deux en 61 kilos, c'est vraiment… Tous les… Ouais, c'est la même En plus, chose. ouais. Et vous vous entraînez ensemble. Ouais, c'est ça. Qui Tape plus est. dessus aussi. Voilà. Alors, votre première rencontre, c'était quand, comment vous vous en souvenez ou pas? Je crois que c'était à l'US Métro. Bah ouais. Ah ouais. Alors, non, on s'était vu à Paris, Ouais. à l'UFC Paris de l'année dernière. Ouais. Ouais, bah oui, ouais. Je crois pas que tu venais déjà à ça, non? À ce moment-là. Non, tu venais pas. Non, je suis arrivée Ok. fin… Je suis venu me renseigner en novembre de l'an dernier et j'ai commencé, dernière semaine de novembre, début décembre. Ok, ouais, il me semblait. Et donc, bon, moi, je connaissais forcément de nom et tout. J'avais déjà vu des combats, etc. Ouais. Et on s'est croisés. Vous connaissez de réputation. La Fight Week. Ouais, Ouais. voilà, je connaissais de réputation. Ouais. Bah, Et c'est après, je l'ai vu à la Fight Week et tout. Et franchement, bon délire. Ouais. Et puis après, on était dans le même vestiaire le jour du combat, tu vois. Donc, du coup, j'ai pu l'avoir gagné et tout. D'accord. Donc, Ouais. voilà. Top ça. Et après, on s'est vu à la salle quand elle arrive à l'US Métro. Ouais. Ouais. Et alors, vous entraînez tous les deux avec Johnny Frachet. Ouais. Donc, c'est le boss de l'US Métro. C'est ça.
Et votre première rencontre alors avec Johnny, c'était quoi? Vous étiez ensemble? Comment ça s'est passé? Non, bah, je pense que Taylor, ça remonte. Ouais, moi, ça remonte à 2000. Waouh. Pas d'erreur, il va regarder. Moi, je crois que ça remonte à 2010, 2011. Ouais. Parce qu'il arrête pas de 2010 ou dire que tu fais partie de ses premiers élèves. Ouais, bah, il avait même pas d'équipe à l'époque, Ouais, c'est ça. quand hein. je l'ai rencontré. Ah Genre, ouais? il avait même pas encore d'équipe, tu vois. Ouais. Et du coup, ouais, je fais partie des premiers élèves. J'ai commencé le MMA avec lui, tu vois. C'est-à-dire qu'avant ça, je faisais du jiu-jitsu et du muay thai. Et puis après. Attends, jiu-jitsu et muay thai. Tu as commencé par quoi exactement? Parce que, alors, elle c'est une casseuse de bouche depuis le début, donc elle est Ouais. muay thai d'emblée. Ouais. C'est une sauvage, on connaît son cas. Mais toi, Super raccourci. mais toi, tu as commencé par Moi, tes soivés, par le jiu-jitsu ou pas? Bah écoute, j'ai commencé par le Muay Thai d'abord. Parce que- Je ouais. m'entraînais dans ma ville D'accord. à la Team Bulos, qui est une bonne école de Muay Thai. Oui. Et donc j'aimais bien, Bien. tu vois, et Mm. c'est le passage un peu obligé quand tu es un jeune de la ville, tu vois, où tu passais t'entraîner et tout, etc. Mm. Et après, Damien, mon frère, du coup, Ton il a frangin, découvert le Jiu-Jitsu. Il y avait un club dans une autre ville juste à côté du Jiu-Jitsu. Mm. Et un jour, il rentre chez moi et tout, il me dit wow, j'ai découvert un truc de ouf et tout. Tout ça, c'est un sport, tu mets des clés, tout ça, c'est un truc de par terre. ouf et tout. Et je lui dis ah ouais et tout. Il me dit wow, c'est un truc de ouf, faut que tu viennes et tout, faut que tu testes. Et comme ça, donc moi je le suis et Ouais. après on y va, on kiffe et on commence le jiu-jitsu comme ça. Mais on avait toujours envie de faire du MMA, on avait toujours cette appétence-là pour le MMA. Et ensuite, du coup, on a décidé de se dire bon bah, il serait peut-être temps que maintenant on teste vraiment. Donc moi je suis retourné après dans ma salle parce que j'avais décroché du Muay Thai pour me consacrer un peu plus au Jiu-Jitsu. Ouais. Et après, je suis revenu un peu en arrière, j'ai repris le Muay Thai avec la Team Bulos et quasiment l'année d'après, je crois que j'ai rencontré Johnny. D'accord, d'accord. Ouais. Donc voilà, il avait gagné le Vic, Ouais. il avait battu Nicolas Régnier. Compétition de grappling. Ouais. Ouais, compétition de grappling. Il Ouais. avait battu Nicolas Régnier à l'époque, qui était possiblement le meilleur grappleur de France, tu vois. Trop fort. Qui notre lui coach. avait déjà une équipe et tout, etc. Et je m'étais dit, wow, c'est qui ce mec qui sort de nulle part quoi, et qui bat Nicolas Régnier, tu vois. Et du coup, je me souviens après la compétition et tout, j'étais venu le voir et tout. Et donc après, je m'étais renseigné, j'ai vu qu'il faisait du MMA, tout ça. J'avais dit, il faut que je m'entraîne avec lui, je vais devenir fort et tout. Si je m'entraîne, on était jeune hein, à ce moment-là, Ouais. tu vois. Ouais. T'avais quel âge Et là? du coup, je sais pas, je ne sais même pas si j'étais déjà majeur pour te Ouais. dire. Et du coup, et je vais voir Johnny et tout, et je lui dis, ouais Joe, j'ai envie de m'entraîner avec toi et tout ça. Et lui il me dit, vas-y, ok et tout. Ouais. Et voilà comment ça a commencé. Parce que ouais, à ce moment-là, il n'avait pas d'équipe vraiment Non, il avait pas de d'équipe. MMA. Ouais. Non. Et il avait déjà pas mal de combats. Parce que Johnny, Ouais, il il a avait déjà des combats, il a une ouais. trentaine de combats facilement. Ouais. Et puis il a commencé Facilement. Ouais. longtemps, hein, lui. Hein, Ouais. Moi, j'ai vu ses, ouais, c'était quasiment ses débuts, je pense. Hein. La première Ouais. fois que je l'ai vu, ouais, c'était dans un pays de l'Est. Je crois que c'était peut-être en Hongrie ou un truc comme ça. Enfin, Ouais, c'est il a tout pas mal premier voyagé. combat, hein. peut-être son deuxième combat ou un truc comme ça. Avec, Ouais, puis- il était avec Diabaté à l'époque. Ouais, et puis leur génération, c'était Ouais. pas facile. Hein. Le MMA Ouais. qu'ils ont connu eux, c'est Mais- pas du tout le même Mais non. MMA. Et je pense que. Tu connais son sport de base, Ouais. Johnny? Je veux pas, hein? De quoi? Son sport de base. C'est quoi? Hein? C'est pas le Jeet Kune Do, je crois que c'est ça. Hein? Ah ouais? Ouais, ouais. Ah, bah, Je crois, non, mais ouais, s'il Ouais, y je a crois un que c'est délire ça, hein. comme ça, je sais C'est ça, pas. hein. parce que Mais je il crois que était, c'était mais taillé il l'autre était jour à dans, la mais salle. ça s'explique parce qu'il est dans un mood tu vois, très martial et tout. Ouais. Donc du coup, je serais pas surpris, tu vois, Ouais. ça s'explique. Parce qu'il est dans ce Ouais, délire-là, ouais, tu ce vois. côté-là, ouais. Côté histoire et tout. Ouais, il aime bien, ouais, ça, ouais, il est grave, là-dedans, pour le Ouais, coup. ouais. Et sa plus grande passion, actuellement? Nous Ah, c'est Ouais, je pense que c'est alors, pas les. Hein? sa plus grande passion, je sais pas, mais je pense qu'on occupe pas mal ses Pas mal son de esprit, temps, Ouais, quand ouais. même. Non, c'est On vrai. occupe bien son esprit, ouais, je c'est pense clair. qu'on occupe pas mal son esprit, tu Ouais. vois. Ouais, ouais. Mais après, sa plus grande passion, ouah, je sais pas. C'est pas Il les aime poules, je crois trop que c'est de un trucs, passionné de poules. Ouais, il a Ouais, des poules. adore ses Ah. poules. Mais Ouais. c'est un passionné de plein de trucs, Et- hein, tu sais, ouais. il regarde les vidéos sur Netflix, des barbecues, tout ça et tout. Et genre, il me dit, ouais, il regarde la vidéo et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il barbecue, regarde? ouais. Ouais, des barbecues, genre aux US, et c'est une petite Des vieille. tutos de barbecue. C'est- Hein? Non, c'est même Non, pas, non. c'est un doc et c'est une petite vieille qui fait son barbecue depuis des années, tout ça. Et il est à fond dans le truc et tout.
Et je Bon. regarde, je le vois regarder ça, et je lui dis, mais. Ouais, tu vois. Joe, il a Et, mille et et une il passions. il m'explique, ouais, c'est ça, il a plein de mille et un passions centres différentes. d'intérêt Et du et il coup, connaît trop de trucs. Ouais, et il t'explique le truc et il te dit ouais, c'est génial, tu vois. En fait, elle faisait ça avec son mari et tout, machin. Et en fait, elle a sa recette à elle et tout ça. Et aux États-Unis, elle est super connue. Et après, il te regarde comme ça avec son air émerveillé et il te dit c'est chambé. Et il faut que tu dises ouais, carrément. Et moi, je dis ouais, ouais. Et du coup, j'ai regardé le truc aussi après. Bah ouais. Et fini. Après, tu tu vois. dis ouais, quand même, c'est chambé. Ouais, j'ai regardé le doc et tout. Et ça m'a donné envie de manger un barbecue après. Voilà. Oui, Du ouais. coup, t'étais vénère parce que t'étais en diète, c'est Ouais, ça? exactement. Ouais. Ah oui, alors, c'est ça, pour resituer un peu aussi. Donc l'UFC, c'est le 28 septembre. Ouais. Donc là, aujourd'hui, il vous reste un. Il nous reste 38 jours, je crois. Ouais, un peu moins de C'est 6 ça. semaines, je crois. Il me semble. Donc vous avez entamé la prépa quand? Vous l'avez entamé ensemble, du coup, la prépa, ça se passe comment? Votre, Quasiment au même moment, ouais. ouais. Ouais, je On crois. était en pré-prépa, genre Ouais. début juillet, et puis mi-juillet, on s'est mis fort Ouais. dedans. Hein. Ouais, si, c'est ça, ouais, Mm. à peu près. Moi, j'ai repris, ouais, à peu près début juillet. Parce Ouais. que j'ai combattu le 8 juin. Ouais. Ouais. Donc, du coup, j'avais des petites douleurs un peu et tout. Donc, j'ai pris quand même 3 semaines pour pouvoir Ouais. récupérer et tout ça. Hmm. Et ouais, début juillet, on a démarré. Tu vois. Hmm. D'accord. Donc là, vous êtes À la fin de l'été déjà, ouais. ouais, Ouais. fin de l'été, Ouais. mais vous êtes, on va dire, dans le. Vous allez entamer le plus fort de la prépa là, en fait. Vous allez Bon, rentrer, je pense non? qu'on l'a déjà un peu C'est- commencé quand même. Ouais, ouais. le Ouais. plus fort Bah de ouais, la non, je prépa. pense qu'on va Ouais. être dans des semaines Ouais. difficiles Ouais, on est- jusqu'à, je sais pas, là encore, je pense 2 semaines et demie bien difficiles, et après, Ouais. redescendre. Ouais, peut-être même un peu plus, hein, je pense. Hein, parce qu'en Ouais. vrai, Enfin, j'allais dire 3 semaines en fait, mais après, en vrai, Ouais. je sais pas, toi, à partir de Tu quand t'arrêtes d'être dans vraiment moi, dur, 15 dur, jours avant, ça- je lève le pied. Ouais. Ça, en fait, ça 15 dépend jours, des ouais, gens, le c'est pour ça que pied, je voulais pas 15 jours m'avancer, avant. mais Ouais. Pour apprendre Bah, le t'as la moindre semaine risque et du tout. Fight Week, de la Ouais. Fight Week. Oui, Et donc, c'est là. une semaine avant la Fight Voilà. Week, ça y est. Donc, une semaine avant la ouais. Fight Week, je commence Ouais. déjà à faire gaffe Ouais, ouais. au sparring, au truc, tu Ah vois. ouais. Et donc, alors, la question du poids. Donc, Ouais. vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes dans la NKT en fait. Ouais. 61. Vous faites. Bon, je sais que ça se demande pas pour les dames là. Bah oui, je c'est suis une un dame. peu, Tu veux pas lui demander ça, son c'est poids. super, ouais. Tu peux- On va Voilà. on peut décemment pas lui poser la question. Non, bah moi après j'ai déjà expliqué dans le mais précédent toi, ouais, podcast on en a déjà pourquoi parlé c'était pas mal. De toute compliqué. façon- Je pense que voilà, on a vu et revu le sujet de toute en façon- long, large, en travers. De toute Ouais. façon, non, mais avec les femmes, c'est C'est super. compliqué, c'est déjà plus. Très Même Ouais. sans rentrer Ouais. dans Ouais. les caractéristiques de Nora et tout, c'est Ouais. c'est plus compliqué, déjà de base. Ça, hein, Tu c'est- vois, ouais. c'est- Ça- c'est- D'ailleurs, c'est c'est infernal. difficile. C'est vrai quand il pense en fait que devrait y avoir quelque chose, un assouplissement par rapport à ça, justement, Ouais, sachant ils que pour les font- femmes. Ils font Hein rien. C'est- Mais que là, ouais, non. Ouais. Non, à la rigueur, en vrai. Après, moi, je me Ouais. suis jamais posé la question parce que Non, je mais- sais que on vit pas Ouais. dans un monde où on aime les femmes, tu vois, de toute façon, Oui. donc il n'y aurait pas Et d'assouplissement. c'est pas comme Mais, si plus le monde était féministe et moins en fait, j'ai l'impression qu'il y a une inversion par rapport à ce qu'on dit et à la réalité des choses, quoi, tu vois. Parce que, je sais pas, je trouve que c'est un féminisme de façade en fait. Parce que dans la réalité, je trouve pas que ça aboutisse à quelque chose Bah, de. ça le sera toujours sans de ça, toute ouais. manière. Parce que je pense Ouais. que c'est féminisme de façade. Ouais. Et je pense que dans tous les cas, Hmm. soyons honnêtes, Ouais. ce ne sera pas tout de suite où Ouais. il y aura cette fameuse égalité des sexes qu'on nous prône Ouais. souvent. Quand tu Mais, sais que, mais regarde, non mais comment ça parce se que le passe et féminisme, tout. là, pour le coup, c'est pas l'égalité justement, tu vois. Puisque justement, on n'est pas fait pareil. Ouais, bien sûr. Et Ouais. que là, normalement, déjà pour les mecs, on est d'accord, c'est débile de pas. Toi, tu serais ce cutting, on est d'accord, c'est absurde. Pourquoi on pèse pas le jour même, le jour du combat? Pourquoi on pèse, tu vois, au moins une journée avant? Et du coup, on se retrouve à un cutting Ah bah, aberrant. ça change tout. C'est-à-dire que si tu pèses Mais- le jour du combat, ça change toutes les catégories. Ah, voilà. C'est-à-dire que tu as des, Oui, mais alors, t'as des gars qui vont peut-être monter de 2 catégories. Tu vois, ça En fait, change. ce serait, Mais ça ça serait serait justice. ce serait le test hydrique Ouais. comme Owen. Hein. Et ouais, oui. Alors ouais, En le vrai, one, oui. il faut. Ouais. Oui, alors le one, ça part d'une bonne intention, mais après, en fait, leur c'est quand, truc. même très compliqué, hein, Ouais. leur système. Et c'est quand Ouais. même très difficile. Moi, franchement, Et- rien que pour ça, déjà, c'est une organisation qui ne m'intéresserait pas. C'est Ouais. trop Ah ouais contraignant. Ouais, c'est très contraignant leur système de pesée. Et le problème, c'est qu'avant, c'était un peu plus tard. La pesée, elle était à 18h. Ouais. Tu vois. Souvent, Ouais. les organisations, ils pesaient vers 18, même 19h et tout. Et en fait, tu avais moins de temps de récup entre la pesée
et le combat. Ouais. Donc du coup, ils se sont dit, ok, bon bah, d'un point de vue physiologique, c'est mieux qu'on rajoute un peu de temps, comme ça les mecs récupèrent mieux, ils dorment mieux et ils sont mieux pour combattre. Sauf qu'eux, ils se sont juste dit, on a plus de temps, on peut plus cutter, tu vois. Ouais. Le problème, il est là, tu Ouais. vois. C'est-à-dire qu'ils se sont juste dit, on peut plus tirer et on a juste plus de temps pour pouvoir récupérer. Donc quand tu veux faire quelque chose de bien, parfois tu fais l'inverse. Ouais. Peut-être que si c'était resté à 18, 19 heures comme avant, il y aurait peut-être eu un peu moins de... Ouais. On couperait un peu moins, tu vois. Ouais. Bon, et puis pour avoir parlé avec certains combattants du One aussi, il y a des, il y a plein de choses dans les coulisses par rapport au One qui sont pas clean, tu vois, qui sont pas cool. Moi, franchement, j'ai parlé avec beaucoup de combattants. Je peux pas, tu vois, dire les choses directement Oui, et bien tout sûr. parce que voilà, les Secret- combattants. Secret journalistique. Voilà. Et puis même secret même contractuel, tu vois, Ouais. il y a des clauses contractuelles super dures par rapport aux combattants, tu vois. Et si je les, c'est souvent, on va dire que c'est un marronnier un peu sur Gong. Je les égratigne souvent, tu vois, mais franchement c'est largement mérité, hein, parce que, Bah, leur boss, ouais. Chatri, je sais plus comment il s'appelle là, ouais, il est de toute manière connu pour être un mec difficile, quoi. C'est pas un enfant de cœur. Hein. non, clair. Le truc, c'est que juste clair. le One, C'est- c'est un marché tellement à part que celui qu'on connaît. C'est-à-dire Ça. que nous, on a l'habitude et puis on a plus évolué avec le marché américain, Ouais. l'UFC, le Bellator, etc., qui fait qu'on connaît plus les figures de proue du marché américain et que tout le monde tape sur Dana White, qui est ce qu'il est. Hein, tu C'est vois. un enfant de cœur par rapport à Chatri. Ouais. Franchement, tu regardes les comme c'est contrats, quand bouchon, tu compares mais- les contrats, Mais Chatri, c'est quelque chose. Hein. bien sûr. C'est Ouais. Ouais. À ce c'est point-là. quelque Oui, chose. oui, oui. Ouais, j'ai eu des échos aussi un peu Ouais. techniques Ah ouais Ah ouais. du De One. là à qualifier un enfant. Ouais, ok. Après, nous, on ne sait pas, on n'y est pas, Oui, tu non, vois. c'est sûr, c'est sûr. Mais quand à un moment, tu entends un peu des bruits Les mêmes sons de concordants, cloche, ouais, non, mais. bon, ouais, tu non, mais te ouais, dis je te capte. qu'il y a peut-être effectivement quelque chose. Ouais, ouais. Ah non, j'ai oublié de mettre tu sais, j'ai un bracelet de Ah, protection. Ok, tu Voilà. peux dire ce que tu veux. Ouais, comme ça, ouais. Ouais, ah, très Bracelet bien, d'impunité. Je peux- Voilà, c'est ok. on me l'a ramené, ouais. Et petit cadeau. Donc, l'UFC. Alors, présente-nous ton adversaire. Il a une seule défaite, C'est je ça. crois. Il Ouais. commence sa carrière Felipe Lima, donc c'est un combattant brésilien qui Brésilien, vit ouais. en Suède. Il a commencé sa carrière au Brésil. Ouais. Ensuite, il s'exporte en Suède, il s'entraîne à Stockholm, je crois. Ouais. Dans le gym de Kamza Chimaev, Gustafsson, etc. Le All-Star Gym. Gym assez connu en Europe. Le style brésilien assez fougueux, talentueux quand même. Ouais. Assez fougueux, qui est pas mal debout, assez agressif. Et pas mal au sol. Ouais. Complet, il a de bonnes prises de dos. Et c'est un gars assez confiant. En tout cas, quand ça se passe bien. Ouais. Quand le plan se déroule bien. Donc voilà ce que je peux dire globalement de lui, quoi. T'es un gros. Alors, t'es analyste, t'es consultant sur RMC. Ouais. C'est vrai que je l'ai pas dit ça au début. C'est quand même. Voilà, depuis 7 ans. C'est ça. Donc, ça date pas d'hier en plus. Moi, je pense que la plupart des gens le savent, qui vont te voir, qui vont te reconnaître. Est-ce que ça a changé ta façon de combattre? Est-ce que tu es devenu plus analyste, du coup, à plus analyser tes adversaires, tu vois, à partir du moment où tu es devenu consultant? Ou Ouais, avec bien le temps? sûr. Bien sûr, je trouve que c'est quelque chose de très complémentaire. Ouais. Parce que c'est en fait les combats que tu vois et que tu vas commenter, c'est un véritable laboratoire de MMA et de savoir de qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Ouais. Après, ça ne veut pas dire que comme tu regardes beaucoup de combats, tu vas devenir parfait dans la cage. Parce Ouais. qu'il y a aussi d'autres facteurs qui vont rentrer en compte, stress, enjeu, etc. Mais malgré tout, moi je sais que ça m'a permis de déjà comprendre l'entièreté des règles. Et il y a certains combattants de très haut niveau qui parfois, tu te rends compte qu'ils ne les connaissent pas. Ouais. C'est-à-dire qu'ils savent globalement Sans comment compter qu'ils gagner, changent. Ouais. mais il y a des trucs qu'ils ne comprennent pas. Ouais. Donc parfois, tu te retrouves dans des décisions où tu te dis, mais je pensais avoir fait ce qu'il fallait, mais alors que non. Ouais. Donc ça te permet Tu as de… des arbitres, parfois, tu te demandes s'ils les comprennent aussi. Ouais, tu as des arbitres aussi qui tu te demandes, tu vois. On ne Ouais. citera pas de nom, mais, Ouais. Ouais. mais voilà, il y a 2-3 arbitres où, Ouais. non, quoi. Ouais.
ça va pas, tu vois. Ouais. Donc après, on va pas leur taper dessus, Ouais. mais c'est vrai que On peut voilà, tu vois. On peut Vas-y, attends, je crois qu'elle a. Moi, je veux pas si me mettre elle en- là-dedans, Hein mais si tu veux, vas-y. Mais moi, Oh, c'est bon, mais ça m'a, je viens de me souvenir de ma demande officielle que je dois soumettre justement pour pas me faire arbitrer par certaines personnes parce que Ah ouais il y a des gens c'est juste pas possible. On Ah va ouais. citer personne mais voilà. Ah ouais. D'accord. Bah, après, c'est comme tout, malheureusement, il Ouais. n'y a pas d'égalité. Ouais. Tu vois. T'as Ouais. des gens meilleurs que d'autres. Hein. T'as des meilleurs combattants, des meilleurs ouvriers, des meilleurs employés. C'est ça. Donc Ouais. forcément, c'est pas parce que tu es arbitre que tu es un bon arbitre, tu vois. Malheureusement. Ouais, c'est vrai. Et alors, et toi, ton adversaire Ah ah Une grande inconnue. Ah ouais, personne la connaît. Alors, ton adversaire, ouais, illustre inconnu, Illustre inconnue. surtout en pied-point. Mais ouais, surtout en pied-point. Ouais. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est que les gens qui connaissent pas, c'est vrai, surtout pour eux non imprononçable. Donc, mais non, en fait. Ouais. Alors, Germaine de Randami. Germaine de Randami, ouais. Alors, C'est quelqu'un. c'est le plus grand nom, je pense, en pied-point. Ouais. De Ouais, ces, clairement. tu vois, de la dernière décennie, quoi. En Clairement. fait, clairement. Clairement. Et elle est à l'UFC. Et en plus, elle a pris la ceinture à l'UFC. Ouais, en Elle a été- 66 elle était kilos, championne, ouais, en il me 66. semble, c'était ça. Donc là, c'est pas mal. Là, on va dire que c'est du respect ou pas, quand même, Ouais, moi je trouve C'est- que c'est du respect. de la part de l'UFC, je veux dire. Mais- Non, franchement, il n'y a pas de mais. J'ai la sensation que sur cette carte-là, on a voulu vraiment qu'il y ait de l'adversité, qu'il y ait des combats engagés. Le public commence aussi à se faire un petit peu Parce que- au MMA. Je me rends compte que les gens sont Parce de que, plus en plus excuse-moi, je dis ça, connaisseurs. mais pour toi aussi, ton adversaire, il a combien? Il a 13-1, c'est ça? Ouais, 13-1. Ouais. 13-1, hein, Donc ouais. là, il est sur 13 Ouais. victoires d'affilée, tu Donc, vois. ouais. C'est l'ancien champion de l'Octagone. C'est même. un combattant costaud. tu Ouais. vois. Je pense que la plupart des gens vont dire Taylor va se faire éclater, tu vois. Mais j'ai l'habitude et très Ouais. souvent, je dois me faire éclater. C'est le projet qu'on me voit, tu vois. Quand je lis les Donc, commentaires, je me dis, mais Ouais, les gens, ils sont. Donc, du coup, ça me dérange pas, tu vois, avec le temps Ouais. et l'expérience, je vis avec, quoi. Bah, tu vois. surtout avec le recul, quand Donc, tu ouais, sais puis qu'il avec le s'exprime en recul, réalité. Oui, tu vois. Surtout quand à l'arrivée, tu te fais pas éclater. Surtout, alors, et déjà, parce que c'est ça, le truc. quoi, tu te fais pas éclater à l'arrivée, Ouais. et surtout que tu en as 1 sur 3 qui sait même pas que je suis combattant, qui se dit il est juste consultant. Donc au final, enfin, tu vois, voilà. C'est une Mais couverture. Germaine, moi je trouve que c'est un match-up qui est bien Ouais. parce que ça va un petit peu tu vois, avec son précédent combat, Nora elle aurait pu rentrer dans le top 15. Et bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais là, si elle là-bas, elle va rentrer dans le top 15. Et je trouve que ça va légitimer encore plus sa place. C'est-à-dire qu'elle va rentrer et dans ses stats, il y aura qu'elle a battu une ancienne championne. Et ça, malgré tout, c'est quelque chose qui a quand même son importance. Surtout qu'elle n'était pas championne il y a 10 ans, tu vois. Et donc, du coup, je pense que c'est très bien pour Nora. C'est quand même une combattante où, voilà, debout, c'est costaud, mais il y a des failles, il y a des trucs à faire. Et moi, je suis assez confiant sur ce match-up. Voilà. Alors, Ça fait plaisir. alors quand tu l'as appris d'ailleurs, et toi d'ailleurs, Taylor, vos adversaires, vous les. Tout à l'heure, je pense que. Vas-y, connaissez- commence. Quand est-ce que connaissez- tu as appris le connaissez nom de depuis ton quand adversaire Moi, je l'ai su il y a un peu plus d'un mois Ouais, maintenant. d'accord. Donc voilà, l'UFC a proposé ça. Au départ, j'étais pas trop chaud Ouais. parce qu'en fait, personne, en tout cas, de ce que je pensais, puis finalement, il est censé m'éclater, donc il y a plus de gens que ça qui le connaissent, Ouais. du coup. Mais en fait, moi, j'avais vraiment envie tu vois, j'ai affronté Cody Stamann en juin, qui est quand même un nom un peu qui circule un petit peu à l'UFC, il a affronté beaucoup de bons combattants. Et puis là, on me donne un combattant qui vient d'arriver et qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est un gros match-up, tu vois. Donc, en fait, c'est un match-up où, techniquement, soyons honnêtes, j'ai plus à perdre qu'à gagner, Ouais. tu vois. Maintenant, si on part dans une logique sportive qui est que, de toute manière, on est censé tous s'affronter et je suis censé tous les battre, tu vois, ça, c'est la logique sportive. Ouais. Du coup, tu dis, bon, vas-y, ok, on y va. Mais pour Paris, c'est vrai que j'avais envie de, pas forcément qu'il y ait que de la logique sportive, mais qu'il y ait aussi une logique de, c'est bien de prendre un nom à Paris. Tu vois, ça marche bien. Un nom qui parle à tout le monde, tu vois, ça aurait été cool D'accord, de prendre t'aurais ça. préféré. Ouais, ouais. Ouais, j'aurais préféré.
tu vois. J'aurais préféré. Je trouve que tous les gars sont forts, donc du coup, je le vois pas meilleur forcément qu'un autre, tu vois. Mais c'est vrai que j'aurais préféré. Sur le coup, tu es avoir un peu un- jaloux de Nora. Ouais, bah, Nora, non, Nora, elle a un très beau spot. Très Ouais. sincèrement, elle a. Surtout que elle c'est a un une, très c'est une beau adversaire en plus qui est plus connue en Europe, peut-être. Ouais, Non ouais. En Europe. Attends, rappelle, parce que rappelle ses états de service quand même. Ses états de service en Ouais, en je pied-point crois, au départ, elle bon, arrive. Ouais. Ouais, Hein enfin, elle a genre 47 combats, je sais pas, en pied-point, où elle ouais. est invaincue en fait. Ouais. Je pense qu'elle doit avoir seulement 4-5 combats à la décision, le reste ça doit être des KO, un truc comme ça. Enfin, je crois que Toi, tu j'avais la vu, connaissais avant. Bah, tu la bah connaissais. ouais, donc ouais, non, c'est d'avant ouais, c'est Ouais. un combat très particulier parce que c'est vrai que quand j'ai commencé le pied-point, je la voyais évoluer, donc forcément, elle avait commencé bien avant, plus d'expérience, elle est aussi un petit peu plus âgée. C'est vraiment, enfin, tu la regardes, voilà, c'est les Hollandaises, de toute façon, de cet acabit. Enfin, t'as pas envie de les prendre quand tu commences à peine ta carrière pro en pied-point où tu te dis ah ouais, enfin tu regardes avec des grands yeux, que ce soit elle, il y avait Jorina Barnes aussi à l'époque. Mais ouais, Germaine, c'est sacré morceau quoi. C'est survolé quoi au niveau du niveau juste du. Ouais, enfin. Et j'ai une question. Elle combattait à combien avant? C'est une sacrée bonne question. Parce que du coup, je sais pas, mais en tout cas, c'était sûrement qu'elle a dû faire du 65 et du 63, mais je pense pas qu'elle faisait. Enfin, je sais pas si elle faisait en Parce dessous. que là, mais, faire 61, ouais. Mais tu sais, moi, la question que je me pose, c'est va-t-elle faire le poids? bah, elle l'a fait au moins. Tu sais, le 6 avril, elle était sur ma carte à Vegas. Ouais. Elle l'a fait. Hein. En tout cas, non, mais si Ouais. elle me demande un catchweight Germaine, je dis non. Ouais, Ah oui. Une fois, pas deux. Ouais. Non, non, là, je c'est, monte pas, surtout que du coup, ou ça s'est alors, inversé. Ouais, Tu parles à Genre, l'UFC, tu c'est dis, que- écoutez, au moins on m'a appelé, voilà, débrouille-toi Genre la avec fille ne l'UFC. savait vraiment pas rentrer dans le classement, non, bah du coup, ouais, on s'est arrangé, ouais, non, mais ouais. C'est. Non. Mais surtout que là, pour le coup, elle était 15e. Forcément, il y a des combats, les classements, ils bougent. Bah, du coup, même quand tu combats pas, donc elle avait passé 14e. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire possibilité aussi d'entrer plus haut. Et c'est vrai qu'il y a un truc que je comprends pas aussi par rapport au classement de l'UFC, tu vois, parce que quand je regardais, et tu vois, par rapport aussi à la question que tu as posée tout à l'heure, je pense que tu avais posé la même sur. Pourquoi elle ou quoi, finalement, on a demandé deux noms et ils nous ont répondu est-ce que Germaine serait un bon match-up? Donc on regarde le mail avec mon manager, ouais, mais on a écrit 3 mails, on a proposé 2 autres noms. Donc, et Vous puis, avez proposé qui? on avait demandé Panic Ansat et on avait demandé Norma Dumont. Et donc, du coup, je réfléchis. Je demande à des gens plus avisés aussi. et bah ouais, non, le fait est que j'arrive à l'UFC. Donc en fait, j'ai pas le luxe de refuser ou de dire non. Et elle reste classée en fait. Alors, Donc, t'arrives. Mais mine de rien, c'est ton 3e combat. Ouais, c'est mon troisième combat, mais je suis Toi, encore Taylor, personne. c'est combien celui-là? Ça va être le 8e. Ouais, ah oui. Ouais. Bah oui. Parce que attends, on a pas Tu mets les précisé un de truc. contrat, ouais. C'est que c'est ta 2e carrière à l'UFC. C'est ça, exactement. Voilà, comme C'est ça. mon 2e contrat, ouais. Quand même. Et, La première fois que tu avais signé, c'était quand? Ton premier combat, bah, j'étais là, c'était en Pologne. Ouais, c'est ça, Premier exactement. combat à l'UFC. Mickaël Lebou. Ouais. Donc, premier contrat, je fais 3-1. Et là, je suis à 2-1. Donc, voilà. D'accord. Ouais, Donc, tu étais à 3-1 et il t'avait remercié. Après, j'avais pas signé à de ton nouveau contrat. tu n'avais donc, pas signé. Enfin, ouais. voilà, c'est ça. Ouais. Ça s'était passé. Alors, justement, tiens, on peut revenir là-dessus. Comment ça s'était passé à l'époque? Et comment tu l'avais. Enfin, comment ça s'est passé à l'époque? C'est comment tu l'as appris? Comment. Bah écoute, alors ce qui se passe, c'est que je combats, je crois que c'était en septembre 2016. Ouais, c'est ça. Et donc je fais le 4e combat de mon contrat, donc tout se passe bien, tout est cool et tout. À la suite de ça, je crois que je pars en vacances et tout. Et je crois qu'on me propose un combat en short notice. Et moi, je dis, mais en fait, non, j'ai combattu il y a 15 jours, je crois. Tu vois, donc, Ah ouais, et j'ai combattu il y a 15 jours, je suis en vacances. d'accord. Et on me propose de combattre dans 15 jours. Tu vois. C'était un peu, je me trompe peut-être à une semaine près, mais Ouais, globalement, on d'accord. n'est pas très loin dans la timeline, tu vois. Et du coup, donc moi, je dis ouais, non, et tout ça, etc. Du coup, ok, ça passe. Et bon, bah, j'attends. Ça passe. Bah, apparemment, Le c'est temps pas passe, passé. mais c'est pas Apparemment, passé, hein. c'est pas passé, du coup. Ouais. Et derrière, et ben, le temps passe.
octobre, novembre, décembre. Et là, je commence à dire, c'est bizarre, on n'a pas de nouvelles, qu'est-ce que ça donne alors? Tout ça, on combat quand et tout. Et fin d'année, il y a mon manager, parce que j'étais en co-management à l'époque, et il y a un de mes managers qui me dit, en fait, a priori, ils vont pas te re-signer, quoi. Tu vois. Pas de raison particulière, pas de truc. Est-ce que c'est le fait que la France n'était pas forcément un marché intéressant pour eux? Est-ce que c'est… Parce que c'était il y a combien, c'était en 2016, donc, 2016, le MMA sera légalisé qu'en 2020, soit 4 ans plus tard. Et je te garantis qu'entre 2016 et 2020, c'est pas du tout le MMA. C'est-à-dire qu'entre 2020 et 2024, déjà, ça n'a rien à voir. Mais entre 2016 et 2020, voilà. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'UFC et qui ne savent pas ce que c'est un combat de MMA, par exemple. Oui, tu vois, beaucoup, genre même beaucoup de gens, tu vois. Donc, c'est clair que les combattants français, c'était pas leur priorité à l'époque. Non, pas du tout. Donc, est-ce que ça a joué un petit peu? Je sais pas. Est-ce que c'est aussi le fait qu'on n'ait pas pris le combat comme ils le souhaitaient aussi? Je sais pas. Après, l'UFC est connu pour être de toute manière très versatile. Donc, voilà, on ne saura jamais. J'ai croisé à de nombreuses reprises des employés de l'UFC qui me demandaient pourquoi j'avais pas signé. Un peu l'ironie de la situation, tu vois. C'est ouf quand même. Donc, du coup, j'ai jamais vraiment eu d'explication. Est-ce que tu t'es dit que c'est parce que l'UFC adore les combattants, la Benoît qui finissent et tout. Tu t'es dit à un moment que c'était parce que tu étais peut-être que tu vois, tu n'étais pas assez finisseur pour eux, pour forcément, le style de tu penses. Tu t'es posé la question. Forcément, je me suis posé la question. Soyons honnêtes, peut-être que si j'avais mis 3 KO sur les 3 victoires, peut-être que ça aurait joué, tu vois. Maintenant, donc j'ai pensé ça aussi, comme tout le monde, tu vois. Parce que forcément, tu as une remise en question, tu t'en veux aux gens, mais tu te poses aussi la question, est-ce que j'ai tout fait pour que ça se passe bien, tu vois. Et quand j'ai regardé d'autres combattants qui, eux, avaient signé, tu en avais, c'était 3 décisions, tu en avais, c'était 2 décisions, 2 défaites, tu vois. Tu avais vraiment pas mal de mecs qui avaient des bilans qui étaient moins bons que le mien, tu vois. Ensuite, je me suis dit, est-ce que c'est parce que je suis français, eux sont américains, mais il y avait aussi des Européens dans le groupe, donc va savoir. Tu cherches une logique et quand tu penses que tu l'as trouvée, en fait, tu te rends compte que non, tu as le contraire juste à côté. Donc, c'est très compliqué de savoir leur fonctionnement, comment ils voient les choses. Et comment ça va casser le moral à l'époque ou pas? Ouais, bien sûr. Puis à l'époque, je suis un jeune combattant, tu vois, donc tu as des étoiles un petit peu plein les yeux, tu te dis que tu vas signer, que ça va aller, tu vas faire toute une carrière à l'UFC et puis ça s'arrête. Et au-delà de ça, j'étais sous contrat avec Reebok, l'équipementier. Donc, je te dis une connerie dans les dates, mais le 3 janvier, l'UFC, j'apprends que je suis plus sous contrat avec l'UFC. Le 6-7 janvier, Reebok dit on te lâche du coup, puisque tu n'es plus sous contrat avec l'UFC. Donc, tu passes en 15 jours de combattant UFC sous contrat Reebok à combattant tout court, tu vois. Donc, du coup, ça, faut l'encaisser. C'est ton plus gros KO ou pas au combat? Non, écoute, parce que malgré tout, il en faut plus pour me battre, tu vois. C'est-à-dire que j'ai réagi comme un peu. Est-ce que tu as acheté une figurine de Dana White et tu as fait du vaudou? Peut-être que j'aurais dû faire ça, comme ça je serais revenu à l'UFC un peu plus rapidement. Parce que ça a quand même pris du temps avant que je revienne, tu vois. Mais bon, écoute, j'ai envie de dire, voilà. Et tu t'es dit à l'époque, tu t'es dit, je vais tout faire pour revenir ou alors… Au départ, C'était vraiment l'idée, c'était où tu te dis, ok, je vais tout faire pour revenir à l'UFC. Et au moment où j'ai commencé à dire, en fait, l'UFC, c'est pas une fin en soi, il y a plein d'organisations maintenant qui viennent. Moi, j'ai juste envie de kiffer, gagner de l'argent, combattre. Parce qu'avant d'être consultant, d'être combattant, d'être tout ça, je suis avant tout un grand fan de MMA. Je consomme énormément de MMA, tu vois, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc, du coup, je me disais, écoute, je combats, je prends du plaisir avec ce que je fais, j'aime ce que je fais, j'aime m'entraîner. Tant que je viens avec le sourire à la salle et que je combats et que je gagne de l'argent, du coup, voilà, l'UFC, ça vient, tant mieux, ça vient pas, tant pis. Donc, j'avais un peu lâché le truc et c'est à ce moment-là que c'est revenu, du coup. Parce que l'UFC aujourd'hui, il y a de la concurrence. Il y a plusieurs Français qui ont signé avec le PFL, par exemple, pour citer que ça. Donc le PFL, il y a Ngannou qui va recombattre, qui va faire
son prochain combat en MMA. On l'attend depuis combien de temps celui-là de presque 2 ans, non? Je sais pas. Ouais, bah ça fait un moment. Hein. Un bout de temps, ouais. Et donc, il y a Doumbé, il y a Baki, enfin, il y en a d'autres, mais c'est les 2 plus prestigieux en français. Ouais. Abdul Vous êtes- aussi. Quoi? Abdul aussi. Abdul Oui, Rahim. oui, tout juste. Vous vous êtes déjà dit, l'UFC, bon, en fait, l'UFC ou le PFL, peu importe, ou quand même, l'UFC, c'est bon. Bon, Si je vais tu veux laisser, être un. Nora répondre. Ouais. Écoute, en termes de niveau, je sais que nécessairement le niveau le plus relevé, bon déjà pour la catégorie, la question ne se pose pas, vu qu'il n'y a pas 65 kg au PFL ni au Bellator, c'est 57 ou 66. Ouais. Et encore, 57, c'est tout récent. 57, c'est récent. Ils l'ont fait au départ au PFL Europe et ils l'ont Ouais, non, passé c'est là raison. au PFL Monde pour justement, comment il s'appelle Ditcheva. Ditcheva, Dakota Dakota Ditcheva. Ditcheva. Ouais. Et forcément pour le niveau, parce que c'est vrai que bon, il y a ce débat qui circule beaucoup depuis Saladin avec son choix, Baki avec ses choix. Est-ce que l'argent ou est-ce que être top monde dans ta catégorie? Ouais. Moi, j'ai toujours fait du sport pour être la meilleure. En fait, donc être la meilleure, ça compte. Et c'est vrai que finalement, comment tu peux dire que t'es la meilleure si t'as pas affronté les meilleurs? Et c'est vrai que ça a toujours été ma philosophie. C'est comme ça que c'est en moi. Maintenant, il y a une réalité du terrain. On est très mal payé. Ouais. On est très mal payé. Et à un moment, bah, on commence à avoir des âges où forcément on se pose la question. Maintenant, je pense que le chemin, moi en tout cas, je parle pour moi, le chemin n'est pas le même. D'ailleurs, j'en ai discuté de ça avec Taylor, dans le sens où ils sont plus jeunes, donc peut-être que, comme ils disent, ils ont le temps d'y aller. Maintenant, après, voilà, tout le monde dit oui, s'il veut, Saladin, dans 5 ans, il va à l'UFC. En vrai, on n'en sait rien, quelle sera la mentalité, et qui seront les gens en place à l'UFC à ce moment-là, si ça les intéressera toujours. On ne peut pas prévoir la nouvelle génération qui va arriver, on ne peut pas prévoir les combattants qui vont arriver, le nouveau style qui va arriver. Il y a trop de choses que tu ne peux pas prévoir, en fait. Maintenant, ça, c'est un fait. Moi, si ça s'était... Enfin, si j'avais eu le choix, l'UFC est venu et j'en suis très contente, tu vois. Et c'est vrai, tu te demandes, ouais, mais du coup, est-ce que ça vaut pas le coup de descendre en 57, faire le tournoi, taper 100 000 et taper 1 million? Bah ouais, mais du coup, ouais, si, j'ai encore la possibilité de faire les deux, parce que tout dépend jusqu'où je veux pousser ma carrière. Mais si je veux être logique, il faut passer par l'UFC d'abord. Déjà, c'est comme quand tu passes par une grande école, des grosses boîtes, bah, tu fais monter ton CV, déjà pour commencer. Et au-delà de ça, mon âge, si je fais le PFL d'abord, dans 3 ans, c'est bon. Déjà là, c'était la limite, je pense, par rapport à l'âge pour l'UFC. Mais dans 3 ans, aucune chance que je rentre, à moins que vraiment, ils ont besoin de nana qui ait du combat, faire valoir parce qu'il y a machin et faire briller leurs combattantes déjà en place et dire oui, mais quand même, elle a un âge, mais elle était championne en ça, machin. Et vendre le truc, tu vois. Mais concrètement, moi, j'ai des ambitions à l'UFC. Et puis, c'est vrai que c'est un moment... et c'est vrai qu'il y a un très bon raisonnement alors là-dessus. C'est vrai qu'il faut aussi voir les choses comme elles sont, que c'est pas une fois en soi l'UFC. On peut gagner, on peut performer, voilà, mais ils ont aussi leur propre logique interne, ils ont une manière de réfléchir. Et si ça fonctionne pas, si à un moment ils veulent pas te faire monter, s'ils veulent pas te faire combattre pour la ceinture, type Manon, tu vois, je veux dire, ça fait combien de temps qu'elle attend, et même Manon sur Fiorot, la manière de faire monter, Manon Fiorot, de faire monter les Français et compagnie. Je me dis, à un moment, il y a aussi une réalité financière. Et si je me dis qu'avec mon niveau, je peux directement aller en plus sur un tournoi monde où je me dis, ok, vu la concurrence, je suis passé par au-delà des combattantes qui sont à l'UFC. Avec, tu vois, j'ai eu des défis plus dangereuses dans ma carrière de Mouet, par exemple, si je dois parler de vraiment combattante aguerrie que je n'ai eu pour l'instant à l'UFC, je me dis ok, ok, c'est pas grave pour l'UFC, je termine au PFL, je me fais mon petit million et je suis contente, quoi, tu vois, avec 3 combats sur 7 mois, ça va. Donc, c'est un peu alléchant comme ce tournoi, non hein? Bien sûr. Il y a un côté alléchant de ce tournoi. Tu comprends que ça, bon voilà, il y a des gens qui partent directement pour ça, voire même, c'est qui était venu, le Québécois, là, enfin son nom m'échappe là, mais il a gagné 2 tournois et puis il a arrêté. Oui, Olivier Aubin-Mercier. Voilà, c'est ça, Aubin-Mercier, ouais.
il a arrêté en gros 2 tournois, 2 millions. Bon, bah, il a arrêté sa carrière. C'est plus que ce qu'il n'a jamais gagné. Oui, largement en plus. Ouais, Donc, ouais. Tu t'imagines donc quoi? En 6 combats, 2 millions? Ouais. Donc il a fait 3 fois le tournoi. Mm. Il y a eu une fois où il avait dû se retirer, puis après il l'a gagné 2 fois. Ouais. Donc le tournoi c'est quelque chose d'intéressant parce que ça te permet d'avoir de l'activité sur une très courte période. Ensuite, bah, forcément, le prix à la fin est assez intéressant, 1 million. Après, voilà, c'est quand même quelque chose de très intense, hein. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, mais il faut quand même réussir à se maintenir, il faut quand même réussir à être bien. Et moi, je dis souvent que les tournois, parfois, c'est pas le plus fort qui gagne. C'est juste celui qui a eu le meilleur parcours, quoi, tu vois, en fonction de meilleure chance, meilleure stratégie d'ensemble, le déroulement, le tirage, tu vois. Ouais. Parfois, c'est aussi ça, et c'est un petit peu le côté aléatoire des tournois que tu ne peux pas forcément maîtriser. Donc, mais malgré tout, il y a quand même 1 million à prendre, et ça, c'est vrai que, bon, bah, à la fin, c'est intéressant, tu vois. Ouais. Mais quand même, ça n'a pas tant changé. On aurait pu se dire avec ces tournois quand même, ça aurait pu mettre en difficulté l'UFC alors que l'UFC s'en fout royalement. C'est-à-dire les primes d'entrée, ça reste 12 000. Au début, il y a eu un effet de mode quand même, Ouais. où beaucoup de combattants partaient de l'UFC pour aller au PFL. Ouais. Après, le PFL avait attaqué très fort, c'est-à-dire qu'ils payaient très bien les gens. On se souvient qu'ils avaient par exemple donné à Anthony Pettis 750 000 $ pour le combat, sans compter les 1 million du tournoi. Parce qu'il y a aussi ça, il y a effectivement on peut gagner le million à la fin du tournoi, mais il y a aussi le fait que chaque combat, tu es payé. Et il payait très bien. Maintenant, comme toute société logique, tu arrives sur le marché, tu veux taper très fort, recruter un petit peu des stars d'un peu partout et surtout rattraper le retard que tu peux avoir parce que l'UFC, c'est quand même une société qui existe depuis 1993. Donc, comparé à d'autres structures qui viennent d'arriver, forcément, il y a un déséquilibre. Donc, pour ça, c'est simple, il faut mettre l'argent. Et donc, mettre l'argent, c'est payer les gens grassement pour pouvoir attirer les gens. Une fois que ça a été fait et qu'ils ont été connus, entre guillemets, et qu'ils ont explosé, là, si tu remarques bien, les nouveaux contrats du PFL, ils ont quand même relativement changé comparativement à avant. C'est-à-dire qu'ils payent beaucoup moins bien les gens. Il y a une espèce de base salariale qui est en train de se mettre en place, qui fait que ça va être un peu moins la fête. C'est déjà un peu moins la fête, quoi, au niveau des primes. Donc, il y a la question qu'il faut se poser, c'est dans combien de temps le modèle économique du PFL peut rejoindre celui de l'UFC. C'est une possibilité. Soit, au bout d'un moment, ils vont tout simplement arrêter de faire ce qu'ils font, comme beaucoup d'organisations l'ont fait avant eux, le World Series of Fighting par exemple, et d'autres organisations qui ont coulé entre-temps, le Strikeforce qui a été racheté par l'UFC, enfin, on va pas refaire l'histoire du truc, mais soit ils vont devoir, coûte que coûte, au bout d'un moment, se mettre sur une logique économique un peu plus pérenne et dépenser un petit peu moins d'argent. Et c'est comme ça que l'UFC arrive chaque année à battre des records. Parce que c'est ça le truc, non mais c'est que des records financiers. Là tu as l'impression que quand même tu as un père qui gagne sa vie, qui gagne l'argent et tout, c'est l'UFC, et tu as les enfants, les autres, PFL, One, etc. C'est des enfants qui font comme le papa, ils font semblant de travailler mais ils ne gagnent pas d'argent. Parce qu'en fait, tu te demandes comment ils veulent gagner de l'argent eux en fait. Parce que leur modèle économique, il est très opaque. Moi, je ne le comprends pas. D'accord. Pour le coup, je ne comprends pas comment c'est fait. Ils multiplient les ligues. C'est simple, il y a les pay-per-view. Voilà, UFC, ça. Et les Fight Night. Il y a les pay-per-view, les Fight Night et les droits télé. Et puis des droits maintenant avec. Maintenant, c'est Venom, avant c'était Reebok. Mais tu as les sponsors qu'il faut. Tu as l'argent. Le deal Venom qui a été reconsolidé. Le deal ESPN qui, il me semble, avoisine les 650 millions $. C'est un deal faramineux. C'est pour ça qu'ils leur doivent d'ailleurs les événements. Les Fight Night qui ne leur doivent rien. Qui ne leur coûte rien, parce que c'est leur propre production, c'est leur propre truc, tout est organisé par l'UFC, tu vois, c'est leur salle, c'est leur prod, c'est leurs conducteurs qui connaissent maintenant très bien. Donc les pay-per-view, on connaît le système, c'est payer pour voir, donc ils vont payer en fonction, il va y avoir l'entrée, il va y avoir aussi ce que les gens vont rapporter en termes de visibilité, et puis il y a un nouveau système qui est en train d'arriver à l'UFC, ils sont vraiment très forts. C'est que maintenant, certaines villes peuvent payer pour avoir leur propre UFC. C'est pour ça que progressivement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus, l'UFC commence à ressortir de l'Apex parce que déjà de 1, les combattants se sont plaints, mais ils se plaignaient depuis un moment. Mais c'est pas tant que les combattants se plaignent, c'est surtout que maintenant il y a un système qui se met en place où ils disent ok, si vous venez chez nous, nous on prend tout en charge.
Donc, quand tu as, par exemple, l'Arabie Saoudite qui te donne 20 millions de dollars juste pour venir, Ouais, bon, Tu c'est un réfléchis pas business trop model longtemps, qui ouais. est… déjà, dès le départ, voilà, c'est assuré. qui- Tu sais que tu vas pas perdre d'argent déjà. Ah bah non, tu sais que t'en gagnes. Oui, donc- Enfin, dis-toi, une billetterie, quand ils te disent que la tendance a fait 21 millions de dollars, c'est un record. T'imagines? Je te parle pas du pay-per-view, juste Ouais, de ouais. la porte, 21 Ouais. millions de dollars. Eux font 20 millions de dollars pour se déplacer. Oui, oui. Juste Donc, pour venir. tu, Ouais. tu vois le calcul, Ouais. quoi. Donc, eux, leur business économique est très, Bah. très fort et très solide et je trouve inattaquable pour le coup. Et il est assez clair même. Par contre, celui du PFL, c'est vrai que tu comprends pas tout. Mais bon, j'ai envie de dire, ça fait les, Surtout qu'ils les ont- affaires de certains, donc pourquoi pas. Ouais, quoi. ils essayent de se démarquer. Donc, ils font leur tournoi 1 million, ils font des tournois, ils font un système, la Smart Cage, enfin, tout est smart. Sauf que bon, ils ne gagnent pas d'argent quand même, donc c'est pas si smart. Mais C'est ça que je au final, leurs statistiques, tu vois, un système de statistiques plus sportif, donc pas les coudes aussi, parce que les tournois, enfin, ok, on voit à peu près ce qu'ils veulent faire, mais ça marche pas en fait. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est pas juste le fait qu'ils fassent pas d'argent, ça c'est un fait, mais je trouve que ça marche pas, ça va pas à l'image du MMA. En tout cas, ça concurrence pas vraiment l'image du MMA de l'UFC. Parce que Et- il y a une chose, c'est que en fait, tu sais, tu as un enfant qui commence le MMA, tu as 8 ans, 10 ans, ok. Tu vas dans n'importe quelle salle de MMA, tu rentres dans la salle, tu interroges les ados, tu leur dis tu veux signer où quand tu es combattant professionnel de MMA. Ouais. Ils vont tous te parler de l'UFC. Le problème, c'est ça, c'est que la réussite d'un combattant de MMA, c'est l'UFC. Ça évolue un petit peu parce qu'il y a des gens qui favorisent l'argent, etc. et qu'ils ont les possibilités aussi de le faire, tu vois. Mais la réalité, c'est que les gens ne connaissent que l'UFC. Ma voisine, si je lui parle de MMA, elle risque peut-être de me dire de l'UFC, mais elle ne me parlera pas du PFL. C'est évident. Et pourtant, Cédric Doumbé popularise à fond le truc. Tu vois, il fait un travail hors norme pour mettre en avant le PFL. Malgré tout, on va te dire que Cédric Doumbé combat, pas Cédric Doumbé combat au PFL. Et c'est un peu la différence. Donc, ils tapent fort, ils font des vraies opérations Doumbé à et sensation, Baki je trouve. sont plus importants que le PFL en France. En France, oui, totalement. Mais même, et le truc, c'est qu'ailleurs, ils font pas de. Tu parlais de revenus et de billetterie. Ils font pas des gros événements, aussi bien le PFL que même le Bellator avant, etc. Aux États-Unis, ils remplissent même pas des salles en fait. Donc il y a un vrai problème. Le quoi. Bellator, moi, alors qu'on soit bien clair, j'ai pas envie de mal parler des Oui, organisations. non. C'est juste que je suis factuel Oui, et oui, que je bien sûr. parle de l'histoire et de ce qui se passe actuellement. Mais le Bellator organisait certains événements dans des réserves indiennes, pour te donner une idée. Tu vois. Donc, tu comprends le truc. À l'époque, il y À avait eu l'ancienne, un mouvement qui avait été fait de la part du Bellator où je m'étais dit, OK, ils viennent juste de légitimer le fait que c'est un bon numéro 2. Quoi. C'est-à-dire que tu avais le Cage Warrior, l'organisation anglaise que tout le monde connaît maintenant dans le MMA, et presque officiellement une des succursales de l'UFC. C'est-à-dire que le schéma est assez logique. Tu passes par le Cage Warrior, tu réussis un peu au Cage Warrior, tu es champion, tu es quasi sûr de signer à l'UFC, parfois même sans être champion. Thomas Spinal était au Cage Warrior, il n'a pas été champion, il a signé à l'UFC derrière. Donc du coup, les gens se disaient, OK, on va passer par le Cage Warrior pour aller à l'UFC. C'est d'ailleurs pour ça que le Cage Warrior avait une logique économique assez dure, la plus dure que je n'ai jamais vue. Il Ah, tu paye- veux dire les primes les plus pourrables. Oh là 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 là. Oui. Oh là 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 là. Le Cage Warrior, c'est les T'as pas- champions. Oui, C'est-à-dire oui. que Tu as des c'est- championnats genre à 1000 à 1000 dollars, un truc comme ça. mais il y a non, des gens ouais, qui sont payés 700 euros. Oui. dinguerie. Oui, Pour oui. te donner une idée. Non, mais je parle T'as même des championnats, même pour une ceinture et tout. Donc c'est une folie. Ouais. Mais malgré tout, ils avaient ce truc de dire, OK, si vous passez par nous, malgré tout, vous allez signer à l'UFC. Donc en Europe, on aurait pu considérer que l'organisation reine, entre guillemets, est le Cage Warrior. À côté de ça, tu avais une autre organisation qui s'appelle le BAMA. Je ne sais pas si tu te souviens de cette organisation. Oui, bien sûr, oui. Qui était en dessous du Cage Warrior. Oui, mais ils faisaient des plus gros shows, Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que fait le Bellator comme moins move? réguliers. Ouais. Il s'associe au BAMA. Obama, oui. C'est quoi le message que tu envoies à ce moment-là quand tu fais ça, d'un point de vue business? Ils ont du flair. C'est qu'on est. Bah, alors C'est que- après, ouais. ils ont fait. Oui. Ils leur ont fait une petite salade à l'anglaise, Oui. c'est-à-dire que du coup, ils rachètent le BAMA et puis ils ont absorbé finalement le BAMA. Donc, Ouais. bon, le BAMA, il n'existe plus. Mais à ce moment-là, c'est que tu te dis, bah, en fait, ils s'associent au numéro 2. Tu vois? Donc, Ouais. le numéro 2 va avec le numéro 2, le numéro 1 va avec le numéro 1.
Pourtant, le Bama payait plus que le Cage Warrior. Hein. Mais les mecs allaient signer au Cage Warrior pour pouvoir aller à l'UFC. Tu vois. Donc, d'un point de vue business, je trouve qu'ils ont toujours eu des choix un peu hasardeux et où tu te dis pourquoi avoir fait ce move-là, quoi. C'est ça, mais moi je pense qu'il manque des gens aux commandes de ces orgas-là qui connaissent vraiment le MMA par cœur. C'est-à-dire que pour connaître le MMA comme Dana White, et Dana White aussi, il y a tous les mecs qu'il a formés entre-temps, et puis il y a tous les mecs qui sont… L'UFC, c'est aussi Joe Rogan, c'est Bruce Buffer, enfin, tu vois, c'est tout un écosystème bien cohérent avec des stars en fait. Déjà, tu cites Dana White, Joe Rogan et Bruce Buffer, les plus grosses stars de l'UFC, même peut-être au-dessus des combattants, c'est eux en fait. Il y a peut-être que McGregor qui les a dépassés, tu vois, en termes de… Donc déjà, c'est difficile de lutter contre ça. Je sais. Oui, et puis le poids des années, 93. Tu sais, quand tu achètes une boîte qui est déficitaire de 2 millions de dollars et que tu la revends 4 milliards et demi, et que tu fais la plus-value de l'histoire, qui a été revalorisée il n'y a pas longtemps à 9 milliards et demi. Bon, je crois que c'est 12 milliards même. Bah, ça dépend. T'en as qui sont autour de 9 et t'en as qui sont autour de 12. Mais bon, ça va, ça. Allez, bon, voilà. Quoi qu'il en soit, ils sont bien. 4 milliards et demi, c'était en 2016. Hein. Donc on est en 2024. Quelle société tu vois, Pendant ce temps, tu as les salaires, enfin, tu as les primes des combattants qui… Bah, c'est à l'image de l'inflation qu'on bouge en pas, France. Hein, normal. Les salaires montent moins vite que le coût de la vie. Donc après, ça, c'est pas étonnant en soi. Mais si tu veux, le truc, c'est que moi, vraiment, j'ai été très surpris de me dire qu'on est en 2020. Donc les États-Unis, ça a été simple, hein, le Covid. Hein. Nous, tu sais, je vais pas te faire de politique, mais beaucoup de gens ont critiqué la gestion qu'on a eue en France du Covid, mais on a dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir faire vivre des sociétés, etc. Tu vois. Donc aux États-Unis, ça a été très simple. Le Covid est arrivé, il y a eu quelques millions de chômeurs, tu vois. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc si tu veux, quand tu vois le système qu'ils ont et que tu sais que l'UFC a battu leur record de chiffres en 2020 sous Covid, comment ils font ? Tu vois, vraiment, comment ils font ? C'est les seuls à avoir continué. C'est les seuls à avoir organisé, avoir pu organiser grâce à l'Apex. Donc finalement, dans le timing, il faut croire qu'ils avaient senti le truc, on ne sait pas. Mais grâce à l'Apex et à Abu Dhabi aussi. Enfin, à Abu Dhabi, qui leur coûtait extrêmement cher, et tout, etc., que Dana White expliquait. Et paraît-il que les Saoudiens payaient tout. Donc, bon, voilà. Tu vois, après, on n'était pas là, on ne sait pas. Mais apparemment, tout était financé par Abu Dhabi. Donc, du coup, voilà, tu vois. Mais malgré tout, c'est une folie de se dire que sous une année Covid, là où les gens étaient étranglés et mettaient la clé sous la porte, eux ont battu leur record. T'imagines ? Donc, et après, chaque année, tu vois. Donc, ça va bien se passer. Et beaucoup de gens disent ils vont concurrencer l'UFC, ils vont faire du mal à l'UFC, ils vont… Non. Non. Tu vois, là, ils avaient un procès… oui, c'est toujours en cours. La du coup, il a été relancé parce qu'il y a eu une proposition à 250 millions, je crois, un truc comme ça. Je crois à peine plus, mais pas terrible par rapport au milliard, milliard minimum qu'il demandait. Qui a été rejeté par le juge et tout, donc le juge a dit non. Oui, parce que les combattants avaient accepté, je crois. Les combattants, les avocats des combattants avaient accepté. La somme de l'UFC et c'est carrément le juge qui a dit. C'est le juge qui a dit. Après, il y a des rumeurs qui disaient que des gens étaient payés dans tous les sens. Hein. Tu vois, il y a eu des… Maintenant, c'est des rumeurs, nous on ne sait pas, tu vois. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'il y avait eu des pots de vin dans tous les sens sur cette affaire et tout, machin. Il y a plusieurs combattants qui sont dans cette action, mais là, elle a été du coup relancée et tout. Mais ce que je veux dire, c'est c'est pas vrai, ils n'ont pas de concurrence. Oui, d'accord. Ils sont là, il y a eux, et surtout, il y a tous les autres. Et surtout, c'est que on voit pas la concurrence venir. Enfin, on peut même pas l'imaginer. Non, en réalité, c'est pas possible. Ça a pris trop de poids. C'est-à-dire qu'au cinéma, c'est l'UFC. Enfin, tu vois, ça a pris beaucoup trop de poids. Tu le disais tout à l'heure. Toi, Bruce Buffer est une star. Joe Rogan est une star. Dana White est une star. Il est invité dans tous les trucs de show, de télé, de machin, etc. Quand ils ont vendu en 2016, les clauses étaient on garde Bruce Buffer, on garde Dana White et on garde Rogan, pour te donner une idée. Ils faisaient partie du package de vente, forcément. Donc, du coup, comment tu veux concurrencer ça ? Tu mets qui ? Tu vois ? Quel speaker aujourd'hui te fait vibrer comme Bruce Buffer ? Sans compter tous les anciens
tu vois, tous les anciens combattants comme Cormier et tout qui Oui, aussi se recyclent aussi, en plus là-bas. Quoi. Comme Donc, comme Cormier. Et malgré tout, il y a quand même des combattants dont ils savent prendre soin. Tu vois, il y a aussi ça. Ouais. Tu vois, Forrest Griffin Ouais. qui gère Oui. le PI maintenant. Tu vois, donc il y a quand même des combattants, des anciens combattants dont ils prennent soin et dont ils savent aider dans la reconversion. Donc il y a des gens qui vont gagner de l'argent à l'UFC, il y a des gens qui vont s'en sortir à l'UFC. Mais la réalité de l'UFC, c'est comme elle est équivalente à celle du sport. On va tous s'entraîner, mais on va pas tous percer. Ouais. Tu vois, et c'est pareil à l'UFC. On va signer à l'UFC, on sera tous des combattants de l'UFC, mais on va pas tous gagner notre vie avec l'UFC. Tu vois. Ouais. Donc c'est triste, mais faut juste le savoir et l'anticiper si tu fais pas partie de ta bonne sélection, quoi. Tu vois. Ouais. c'est Non, tout. c'est une réalité. Et alors, Germaine Dorandami, comment tu trouves qu'elle a adapté son pied-point au MMA? Tu l'as bien disséqué ou pas? T'as pas. En vrai, j'ai laissé T'as mes fait coachs ou pas? faire. Hein. Hein? J'ai laissé mes coachs faire. Ouais. Elle reste dangereuse debout. Ouais. La lutte, c'est pas fou. Et puis le sol, il est surtout défensif. Bien sûr qu'elle a quelques clés Ouais. de grandes, tu vois, enfin, de personnes avec de longs segments et tout. Mais ouais, après, debout, elle reste très dangereuse. Mais bon, après, on a vu, tu vois, son dernier combat, c'était donc à Vegas, comme je disais, combat de retour, en plus après genre 3 ans et demi, un truc comme ça, contre Norma Dumont, justement, qui a fait que, voilà, partir pour la lutter, lui mettre la pression, l'amener au sol et galérer, elle se relevait pas, quoi. Ouais. Donc, c'est bien de réussir à adapter son pied-point, mais aussi de pouvoir gérer les autres niveaux, quoi. Ouais. Donc bon. À voir ce que ça va donner. Ouais. Donc tu bosses la lutte comme une fada ou pas? Je bosse tout. Je bosse tout. Je continue à tout bosser pareil. Bien évidemment que la lutte comme le sol, c'est ce que j'avais pas par rapport au pied-point. Donc forcément, on met l'emphase dessus toujours plus. Mais tout, continuer à adapter son pied-point aussi, c'est super important. Continuer à avoir la bonne assise, parce que forcément, j'ai fait du bon pendant presque 10 ans, donc parfois on est forcément toujours très haut, mais voilà. Et puis à voir ce que ça va donner, parce que c'est vrai qu'elle a proposé, enfin bon bref, elle était dans une certaine forme, elle a présenté quelque chose au mois d'avril, mais là elle est avisée. Là, c'est plus son combat retour. C'est que je pense que ça doit être. Elle a dû avoir du mal quand même à digérer sa défaite. Elle réenchaîne, ça va, tu vois, genre 5 mois après. Donc je pense qu'elle a bossé plein de trucs. Ouais. Tu penses qu'elle veut faire un vrai retour, toi, ou qu'elle fait ça pour payer les factures? Franchement, je ne saurais pas dire. C'est pas, ouais. Je me dis, pour revenir après 3 ans et demi, après un enfant. Et puis voilà, je veux dire, 3 ans et demi de pause, elle est restée à l'UFC, elle était dans le classement. Donc à un moment, je pense que voilà, elle s'est dit qu'elle a été championne une fois. Je pense que elle voit l'état actuel du classement féminin bantamweight. Peut-être que voilà, tout comme les gens, elle en pense pas moins et qu'elle se dit qu'il y a une possibilité de faire quelque chose même à 40 ans. Et c'est une réalité. Je veux dire. Oli, elle a quel âge? Genre 43, peut-être un peu plus maintenant, je sais plus, je me suis arrêtée à 43, peut-être qu'elle a 44, tu vois. Mais c'est pareil, elle a 2 carrières aussi, Oliane, pareil, elle était championne en boxe anglaise. Donc, non, donc franchement, moi, je pense pas que ce soit pour payer facture, non. Non, vraiment pas. Et alors, vous entraînez donc souvent ensemble? Enfin, quand je dis vous entraînez, vous tournez, qu'est-ce que vous faites? Ça nous est déjà arrivé, ouais. Ouais. En plus, Nora, elle a le Taylor privilège, tu vois. C'est que dès qu'elle m'invite, je dois dire non. Ils m'ont déjà invité. Et je dis depuis 2 semaines. C'est un privilège récent, mais il existe quand même. Donc, du coup, privilège. Donc voilà. Tu vois. Donc, dès que je suis avec quelqu'un, si elle arrive, elle m'invite, je dis désolé les gars. C'est moi d'abord. Je suis à l'UFC. Donc, du coup, on s'entraîne un petit peu ensemble et tout. Après, moi, je correspond pas vraiment au style de son adversaire, quoi. Donc, je peux pas forcément trop l'aider, mais bon. Moi, encore moins, du coup, dans le sens. Un peu moins, voilà.
voilà, mais on se soutient et on se donne une bonne vibe positive. Tu vois. Ouais, ouais. Ah, bah, c'est important, ouais. Parce que ça se passe comment ouais, vous avez des sessions ensemble. Comment vous entraînez là-bas avec Johnny? Parce que lui, alors, tous les deux, il y a Morgan. Morgan aussi. Ouais. C'est ça, donc il a 3 combattants de l'UFC qui sont tous les 3 sur la carte là. Ouais. C'est ça. Donc comment ça se passe cet entraînement avec lui? Parce que vous avez alors c'est votre head coach à tous les 3, on est C'est d'accord? ça. C'est ça, hein, ouais. Et toi, tu as fait d'ailleurs, depuis combien de temps tu as quitté le Factory? Tu es allé directement avec Johnny? Je suis parti. Ouais, Ça. directement. Ouais. Et je suis parti je crois que c'était en mars C'était en mars. l'année dernière, 2023. Ouais, Ouais. c'était en mars 2023, ouais. T'es parti de là-bas, t'es parti en mauvais termes, t'es parti, comment ça s'est passé? Au départ en bon terme Ouais. et après un peu moins quoi. Ouais, Ouais. Voilà. ouais. Et donc là, c'est pourquoi un peu moins Bah, c'est compliqué. Compliqué, histoire, je sais, ouais. On va pas forcément rentrer dans les détails et tout, mais bon, c'est des histoires de. C'est une histoire compliquée Ouais. et franchement, j'ai même pas envie de parler de ça parce Ouais. que ça va réalimenter ce truc-là et Ouais. je pense que j'en ai beaucoup parlé et après je vais passer pour le gars qui est une Oui, espèce qui arrête pas d'en d'ex parler. un peu rageuse alors que pas du tout et que très sincèrement, voilà, je leur souhaite je leur souhaite ni de bien Parce ni que de t'es resté. mal, Ouais, tu vois, mais juste qu'ils restent de leur côté et moi du mien quoi. ouais, ouais. Parce que t'as passé combien de temps au Factory? T'as passé quand même une Ouais, j'ai passé bonne pas mal partie de d'années. ta. Je suis arrivé une grosse partie de ta en carrière. 2013, Ouais. 10 ans. 10 ans, c'est ça, hein? c'est D'accord. Ouais, 10 ans, c'est énorme. 10 ans, ouais. Ouais, ouais. Et ça va? Pas de nostalgie et tout? Parce qu'il y a quand même des camarades, Bah, les camarades, Des- on s'entend bien. des frères d'armes. C'est-à-dire Oui, oui. C'est-à-dire que les combats, t'entraînes toujours les avec eux de camarades, temps en temps on ou pas? s'entend bien. De temps en temps, Avec on ça. s'entraîne ensemble, Ouais. c'est ce que j'allais dire. Ouais. Après, c'est juste la direction, tu vois, qui Ouais. est un peu technique. Ouais. Et le truc, c'est que bah, c'est comme une société. Si la direction est compliquée, bah, l'énergie qui est distillée n'est pas bonne, quoi, tu vois. Et donc, Ouais. du coup, bah, ça se finit par se ressentir à un moment donné. Et tu peux pas lutter contre la direction, quoi. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que le président, on s'en plaint, mais il reste le président à la fin de la journée. Donc la direction d'un club, c'est pareil. Tu peux te plaindre, tu peux dire tout ce que tu veux, mais à la fin, c'est lui le patron et il est chez lui. Ouais. Donc le plus gêné se retire et c'est l'option que j'ai choisie, du coup, pour plein de raisons. D'accord, d'accord. Et la greffe s'est bien faite tout de suite? Parce que c'est marrant parce qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés sur comme ça, à l'US Métro. Ouais, bah Avec, t'as la structure, t'as l'effet de mode aussi. Ouais. Les Ouais. combattants sont un peu. T'as beaucoup de combattants qui malheureusement vont là où ça a l'air cool, quoi, tu vois. Ouais. Donc, et puis. Mais c'est vrai, c'est un peu cool. Ouais, c'est un peu cool. Bon, Mais, après, ça reste du travail. ça reste du travail, mais il y a quand même une bonne vibe, il y a une bonne énergie. Ouais. Voilà, on est bien entouré. C'est-à-dire qu'on a des bons coachs. Je pense que Johnny est un bon coach de MMA. Diego, qui est avec lui et surtout qui fait la lutte, est également un bon coach. Il y a du coup, avec l'arrivée de Nora, on a eu la chance d'avoir Redouane, qui est son coach de striking, qui est très compétent, tu vois, et alors au départ c'est le coach de Nora et du coup il participe aux entraînements, il nous donne des conseils, il nous parle et tout. T'es en train de te faire chourer ton coach là quand même. Elle se fait pas vraiment chourer son coach parce qu'il y a Je qu'elle qui tiens à fait la préciser, leçon à il est la fin de arrivé, il a dit l'entraînement. bonjour mon coach. Tu vois. Donc bon, comment Bonjour dire mon coach parce que je suis un garçon bien élevé, respectueux et que avec l'emphase sur mon. tu sais, il m'a déjà donné plein de conseils. Ouais. Et il a beaucoup de bienveillance envers moi, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Ouais. Donc à partir de là, je me sens légitime de l'appeler mon coach, mais bon, ça dérange Nora. T'as le droit, c'est bon. Peut-être Je me que je suis vais habituée arrêter. maintenant, Peut-être que demain je vais arrêter. Voilà. mais du coup, voilà, franchement, on est bien entouré. Ouais. La structure est vraiment bonne. C'est un bon outil de travail. Pour le coup, les vestiaires sont clean, la salle, il y a de la place. On peut vraiment s'entraîner. Et le bon côté aussi, c'est que tu sais, tu as beaucoup t'avais une espèce de guerre un peu intestine de gym où lui ne s'entend pas avec lui, ou lui truc, ou lui.
Et il n'y a pas ça au club, tu vois. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut venir s'entraîner, peut se parer, peut venir échanger. Et on est vraiment dans l'idée martiale de ce qu'est le MMA où finalement, c'est aussi beaucoup un échange, quoi, tu vois. Donc, c'est la partie, je trouve, qui est intéressante au club. Donc, moi, c'est mon ressenti. Après, je ne sais pas comment on voit les choses, tu vois. Mais c'est vrai que, ouais, on est quand même bien, tu vois. Non, on est très bien, j'ai envie de dire pareil. Après, non, j'ai eu la réaction tout à l'heure plus par rapport à l'effet de mode, parce que c'est vrai que je suis arrivé finalement pas longtemps avant l'ouverture. Enfin, ouais, l'ouverture, ça faisait quelques mois déjà. Mais non, c'était pas ça. C'était, moi, là, ça faisait. Du coup, j'avais fait l'UFC Paris avec Redouane, avec la personne avec qui je travaillais en seul à ce moment-là, Thomas, avec Ahmed, qui est le coach de lutte de Bagnolet. Donc, j'avais pas quelqu'un pour les transitions et pour. Voilà, vraiment fixer le tout, tu vois. Malgré tout, voilà, on a fait un bon combat à l'UFC Paris, voilà, en s'entraînant au ONR de la Courneuve et en se donnant rendez-vous. Et qu'à un moment, je voulais fonctionner comme ça, mais je me suis résolue au fait que non, il fallait un head coach, 2 MMA qui connaissent vraiment le sport. Et en vrai, je ne vais pas dire que j'ai procédé par élimination parce que ce ne serait pas rendre à Johnny qui il est vraiment, parce qu'il a dit que c'est un très bon coach. Pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur coach en France. Et je ne dis pas ça parce que je l'apprécie énormément. C'est vraiment sa manière de voir les choses, sa philosophie, les choix qui sont faits. Je trouve ça logique par rapport au sport tel qu'il est aujourd'hui. Et au-delà de ça, bien évidemment, il y a beaucoup d'histoires, c'est un mélange d'histoire et d'espoir, c'était marrant, il y a beaucoup d'histoires dans le MMA. Moi, c'est un sport qui est encore récent pour moi, tu vois, ça fait 3 ans. Et c'est vrai que les casseroles, mine de rien, c'est lourd, tu sais, ça reste une charge mentale. Et arriver dans un lieu propre, sur tous les aspects pour le coup. Un peu vierge, c'est ça, non, en mais fait, finalement, et sur tous les aspects, j'ai envie de te dire, en fait, tu vois. Pour moi, c'est bien, c'est une nouvelle page qui s'écrit. Et vraiment, moi, de base, j'aime pas l'histoire de changer de club et compagnie. Et c'était compliqué pour moi de devoir quitter mon premier coach. Mais au bout d'un moment, quand on n'est plus sur la même philosophie, ça sert à rien d'aller plus loin. Je pense que ma carrière, elle aurait pris un tollé. Et voilà, j'aurais été dans le mur. Concrètement, je sais pas si je serais à l'UFC aujourd'hui. Donc voilà. Là, c'est pour aller jusqu'au bout et jusqu'à la fin de ma carrière, quoi, tu vois. Et donc voilà, j'y suis bien et pourvu que ça dure et touchons du bois. Et voilà. C'est vrai qu'il y a c'est spécial le rapport avec le coach dans un sport de combat comme le MMA déjà, qui est assez complexe parce que tu as pas mal d'aspects déjà, pas mal de facettes, et qui est en train de se faire. Le MMA, c'est toujours en ébullition. Donc tu as des coachs qui font que l'entraînement, tu as d'autres coachs aussi qui managent. C'était le cas par exemple justement avec Fernand Lopez au Factory. Donc à la fois tu as le rapport avec le coach qui est très affectif et tu as le rapport avec le manager qui est purement business, quoi. Donc parfois ça se… c'est compliqué, le problème des doubles casquettes, c'est que parfois ça arrive, hein, mais les intérêts du manager ne sont pas forcément ceux du coach. En plus, tu vois. Donc comment savoir qui te parle? Est-ce que c'est ton manager qui te parle ou est-ce que c'est ton coach qui te parle? Tu vois, c'est un peu la difficulté et c'est un exercice d'équilibriste qu'il faut bien faire parce que sinon on va vite te regarder de travers, quoi. Donc ça peut être compliqué. Donc bon voilà, je trouve que pour le coup, puisqu'on parlait de lui, Fernand Lopez a plutôt bien fait cet exercice-là quand il s'agissait d'être manager et coach. C'est-à-dire que je trouve que c'est quand même un exercice qu'il a quand même bien réussi. Mais c'est un exercice très périlleux parce qu'il peut vite se retourner contre toi. Sans compter que les managers en MMA, ils n'ont pas grand pouvoir avec l'UFC en fait.
Parce que Ça dépend ton de pouvoir de quel manager. négociation, Ça dépend ouais. de quel manager on Oui, parle. après, C'est vrai. toujours pareil. C'est-à-dire Ouais. que tu as quand même des managers qui, ils Tu ont, peux avoir plus de poids. ils ont un peu plus ouais. de poids. Une société comme Dominance MMA, qui est dirigée Mm. par Ali Abdelaziz, Mm. il n'a pas autant de combattants à l'UFC par hasard, quoi. C'est la plus grosse structure de management de MMA qu'il y a sur le marché actuellement. Mm. Et c'est pas du hasard. Paradigme MMA, qui est géré par Odi Attar, le manager de Conor McGregor, c'est une grosse boîte aussi, mais pour autant, c'est pas la même chose. Donc voilà, ces gars-là, ils ont un peu de poids quand même. C'est-à-dire que quand ils te proposent un gars ou quand il s'agit de faire rester un gars, bah, parfois ça marche, parfois non. Ouais. Hein, tu vois, Ouais. c'est pas eux qui décident, mais on va plus les écouter qu'un manager français quoi, qui connaissent depuis 3 semaines, forcément. Ouais. Et J'ai une question, mais du coup, c'est pas une question piège, c'est pour avoir ta vision. À quoi tu arrives à dire que finalement il a bien géré les 2 casquettes? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Enfin, de manière générale, là, c'est de lui qu'on parlait, mais qu'un entraîneur, quand il est aussi manager, il gère bien les 2. En fait, c'est toujours pareil, c'est que le manager, lui, va te proposer le combat. Il va te dire, OK, il y a un tel. Ben, si tu es son gars et qu'il t'apprécie et qu'il veut que tu avances et tout, il va vite sentir les combats pièges, tu vois, ou les combats qui peuvent te faire évoluer parce qu'il te connaît, il te voit évoluer au quotidien. Donc, ça peut même être quelque chose de positif et une force parce que ton manager, en vrai, il ne voit pas tes entraînements, il ne voit pas ce que tu fais. Lui, il voit le produit fini, c'est le jour du combat, qu'est-ce que tu donnes. Mais il ne voit pas au quotidien ce que tu produis et ton évolution. Donc, il va arriver, il va te proposer un combat qui, pour lui, en son âme et conscience, est bon, mais qui, si ça se peut, ne l'est pas, tu vois. Alors que quand ton manager est ton coach, bon, bah, il sent tout de suite si oui ou non, ça peut être un bon combat pour toi, tu vois. Donc c'est un peu le truc. Et je trouve qu'il y a eu que la gestion, en tout cas pendant un moment, a été plutôt bonne là-dessus, tu vois. Ok. Il n'y avait pas que du mauvais. Hein, oui. souvent, Non, mais c'est voilà, tu vois. non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est à se demander, même si parce qu'il n'y a pas 3 milliards de trucs à gérer, en fait, quand tu es manager. Tu peux très bien déléguer certaines choses, l'aspect du contrat et tout, tu peux voir ça avec un avocat. Enfin, tu vois, le manager peut voir ça avec un avocat, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, en principe, si c'est un vrai head coach, il n'y a pas mieux qu'un head coach pour savoir Bah, pour savoir tes intérêts, Voilà. bien sûr. tes intérêts, tes points forts, l'intérêt que tu as Oui. d'apprendre tel ou tel mec, bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est ton vrai. coach, lui, Ouais. sait si ça va le faire ou pas. Tu Mhm. vois. Après, le manager, ça englobe quand même beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire qu'on dit manager, mais en vrai, à l'UFC, pour être très très honnête, à partir du moment où tu as signé à l'UFC, sur ton début de carrière, tu n'as presque pas vraiment besoin d'un manager. Ouais. C'est-à-dire que l'UFC vient, te propose un combat, tu dis oui, Bien sûr. tu dis non, et c'est tout, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que Tu dis oui de préférence. T'as d'ailleurs. pas le choix. et tu dis oui de préférence si tu veux durer. Ouais. Donc, tu vois, en vrai, tu Ouais. n'as pas besoin de dire dis oui et le mec dit ok, elle a dit oui. Tu vois, tu peux tout simplement dire oui directement. Le boulot de management, quand il est vraiment complet, c'est un gars qui va t'aider à récupérer les taxes que tu vas laisser dans le pays. C'est un gars qui va t'aider à optimiser toute la partie fiscale, etc. Peut-être pas lui directement, mais en tout cas qui va t'apporter des gens qui vont pouvoir le faire. Et là, on parle d'un vrai management complet. Mais en soi, au départ, et je ne veux absolument pas réduire le rôle de manager, hein, pas du tout, hein, mais au départ, le management, quand tu arrives à l'UFC, dans la mesure où il faut presque dire oui à chaque fois, bah, tu n'as pas vraiment Pas besoin d'un manager, quoi. Le manager, il va te servir dans des cas compliqués. C'est-à-dire, tu arrives en fin de contrat, là, tu as besoin d'un manager, tu vois, clairement. Ouais. Parce que ce se soit bien passé ou pas, Ouais. faut qu'il y ait quelqu'un pour bien renégocier. pour bien pour- renégocier ouais. ou pour te faire rester si tu es dans une mauvaise passe, tu vois. Donc là, à ce moment-là, tu as besoin d'un manager, mais entre le combat 1 et le combat 3, voire 4, tu peux presque faire le boulot tout seul, quoi. Et le MMA, alors toi justement c'est intéressant parce que tu as commencé à commenter les combats donc, avant que le MMA soit légalisé. Tu as vu vraiment, à partir du moment où la légalisation est peut-être le premier, tu as vu
Ça a switché totalement, les gens et tout, la façon. Parce qu'avant, quand tu disais que tu commentais du MMA à la télé, tu commentais l'UFC, bon, bah, ça parlait pas forcément aux gens. Maintenant, c'est. Les gens ils disaient ah ok cool. Ouais. C'est ça. Et ouais non ça a évolué et clairement c'est que tu vois que ça rentre dans les foyers, que ça rentre un petit peu partout et tout et que c'est moi je pensais pas que ça allait évoluer comme ça et aussi vite. Très sincèrement je serais un menteur de dire que je l'avais vu venir. Pour moi c'était un sport de niche, ça l'est toujours mais c'est une niche quand même très importante. Donc du coup, dire que ça allait devenir ce que c'est devenu, non. Franchement, je ne l'avais pas forcément vu venir. Après, oui, ça progresse, ça continue de progresser et on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller, tu vois. Et moi, j'ai été assez surpris. Très récemment, j'étais dehors en train donc ça m'arrive de temps en temps qu'on me demande est-ce qu'on peut faire une photo ou autre. Et dernièrement, j'ai croisé une mère avec sa fille. Qui m'a demandé de faire une photo. Et je me suis dit, c'est ouf quoi, tu vois, c'est-à-dire que c'est une maman qui est avec sa fille et qui dit ouais, est-ce que je peux faire une photo, est-ce que tu peux faire une photo avec ma fille et tout, tu vois. Donc tu es un joueur de foot à la rigueur ou autre, bon bah c'est pas surprenant, mais c'est vrai qu'en tant que combattant. Et toutes les deux c'était des fans de MMA. De MMA, ah voilà, ouais tu vois. Et c'était tellement une petite fille, tu vois, genre elle devait avoir moins de 10 ans, tu vois. Et c'était tellement mignon et surprenant à la fois que je me suis dit, bah voilà, ça y est, c'est en train d'évoluer, quoi, tu vois. Et donc, c'est bien. C'est bien parce que c'est un bon retour pour nous. C'est un bon retour pour nos staffs également. Et du coup, voilà, on espère que ça va continuer. Est-ce que ça peut devenir le deuxième sport en France après le foot? Il y a un peu de boulot quand même. Il y a du taf, mais est-ce que… T'as le rugby qui est quand même très présent. T'as le basket, t'as quand même d'autres sports qui sont en place et qui ont comme je le disais tout à l'heure, le poids des années. C'est-à-dire que malgré tout, on ne se rend pas compte, c'est populaire, mais tu as quand même encore beaucoup de gens qui sont un petit peu contre le MMA aussi. Il y a encore cette réalité-là, quoi, tu vois. Donc, est-ce que ça va devenir le deuxième sport de France ? Je te dirais pas non. Parce que si tu m'avais dit il y a quelques années que ça serait ce que c'est aujourd'hui, je t'aurais dit c'est pas possible. Donc on ne sait jamais jusqu'où on peut aller. Mais moi, aujourd'hui, avec la vérité actuelle qu'on connaît, je pense que ça restera un très gros sport de niche. Mais pas sûr qu'on puisse devenir le deuxième sport de France. J'ai de gros doutes. Ouais. Il y a des, Maintenant, espérons qu'on me fasse mentir et que cette déclaration vieillisse très mal et que on soit le deuxième sport de France derrière le foot. Ouais. Parce que le rugby, tu as l'impression quand même que ça atteint une sorte de plafond de verre, enfin que ça a bien explosé à un moment. C'est costaud hein, quand même. Hein, quand tu regardes les championnats, les trucs, c'est que en fait on juge la visibilité aux événements qui ont lieu dans le pays. C'est-à-dire que tu vois, quand nous, on voit les événements de MMA et on se dit, waouh, ça c'est ouf, il s'était plein, ça, machin, truc. Mais les trucs de rugby, quand il y en a, ça rigole pas, tu vois. Donc, je pense qu'on a quand même. Voilà, on est bien, mais on a du temps encore. Il y a il y a un peu de taf. Après, ça peut dépendre d'une personne, tu vois. Il suffit d'un McGregor. Et puis ça y est, c'est lancé. C'est ça, il suffit de… Parce que tu regardes quand même, il y a le potentiel, tu vois, sympathie pour le… Enfin, c'est un sport, il y a tout ce qu'il faut en termes de… Enfin, c'est spectaculaire. Il y a eu une grande frustration pendant très longtemps. Tu as la boxe anglaise qui est morte à tout jamais, qui va jamais… Non, la résurrection. Non, moi, je ne dirais pas ça de la boxe anglaise. Je pense que non, attends, en France. En France, ouais, mais je pense que la boxe anglaise, je la vois vraiment comme un sport assez cyclique où tu sais, ça se passe mal, ça revient, ça se passe mal, ça revient. Les JO 2016, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que c'était 2016 fou. Oui, mais là, les derniers JO, c'est même pas passé à la télé. Les derniers JO, ils ont passé à la… Alors, pourquoi ? Parce que ils ont passé à la télé quand il y avait la polémique avec Iman Khelif, sur le judo. Sinon, ils ont rien passé. Ouais, parce qu'ils se sont focalisés sur le judo. La lutte, ils se sont pareil. Focalisés, la lutte, il n'y a personne.
C'est le problème. Parce que C'est des beaux combats, quand même. tu vois, non, mais la lutte, nous, Oui, oui, on oui, n'est pas oui. vraiment Ouais. concernés par la lutte. Il y a les personnes sur la lutte. Oui, oui, mais c'est tu vois, c'est le sport, on va pas se mentir. Tu le regardes quand il y a des gens à regarder. Ouais. Tu vois, si tu as une figure qui représente le Mm. truc, bah, du coup, tu vas tirer le monde et c'est comme ça que tu vas donner envie de s'intéresser au sport. C'est comme ça que tu vas donner aux gens, envie aux gens d'investir dans le sport. T'inquiète pas qu'à la rentrée, les licences de natation, elles vont exploser. Avec ce qu'a fait Léon Marchand, C'est vrai. ça va littéralement exploser. Le tu vois. breaking, Donc, tu penses aussi? je suis pas sûr. J'ai des doutes sur le break, tu vois. Déjà avec le nom qu'ils ont pris, c'est fort. Breaking. La natation va littéralement exploser, Ouais. tu vois. Et Ouais. je pense que donc voilà, il y a plein de projets Léon Marchand qui vont Ouais. voir le jour, Ça. tu vois. Donc Ouais. c'est juste une question de est-ce qu'il y a une figure qui représente le sport et qui fait en sorte de faire exploser le sport. Et Conor à une époque a pu être ce personnage-là. Il a mis quand même beaucoup de lumière sur le sport. Après, il y a eu des actions plus bonnes que les autres. Hein. Il y a des trucs qui Ouais. n'étaient pas top. Ah, Conor, est-ce qu'il va recombattre un jour eux? Enfin, en MMA en tout cas. Écoute, je sais pas, vas-y, je te. Il va peut-être faire un je te laisse battle en dire ce que tu breaking, je penses, sais pas. Nora. Mais... En vrai, je sais pas. Je pense qu'il y a tellement de C'est- fans qui ont envie d'y croire. Même lui, je ne saurais pas te dire où est-ce qu'il en est dans sa tête. Il sait juste que, enfin, ses dernières déclarations, c'est que l'UFC l'aime trop et que Dana l'aime trop, donc il pourra Non, mais toujours j'ai faire ce qu'il l'impression veut, que tu c'est vois. du gros cinoche en fait, que c'est Mais n'importe quoi. ouais, après, Que- en Moi, fait, je il pense joue pas la que c'est montre. je pense pas que c'est du gros Ah ouais cinoche. Je pense juste que Bah, ses envies ne sont plus Vu qu'ils se sont adéquations fait gagner avec l'un sa l'autre, vie. ils doivent s'adorer, c'est sûr. Par contre, Oui, de l'amour profond. mais vraiment, je pense que le vrai problème de fond, il est Mais- là, c'est que les envies qu'il a ne sont plus juste en adéquation avec la vie qu'il a. Ouais. Quand tu es multimillionnaire comme il l'est, c'est très compliqué de rester motivé. Il est plutôt jeune, en plus de ça. C'est compliqué de rester motivé et de rester dans le truc. Il a quand même eu une grosse blessure. Là, récemment, il n'a pas combattu parce qu'il était blessé. Et en fait, le move qu'il a fait, les déclarations qu'il a faites derrière, prouvent qu'il se rend compte que, voilà, faut pas se louper, quoi. Et que là, il a attendu et qu'il va falloir faire le boulot convenablement. Donc, il a ce que. Tu vois, c'est un peu comme un combattant invaincu qui a une espèce d'insouciance et d'aura d'invincibilité autour de lui où il se dit il peut rien lui arriver, il pourrait sauter du 10e et il sera en vie, tu vois. C'est un peu ça. Et puis après, tu te casses la jambe et tu te dis en fait, ça peut m'arriver aussi. Ouais. Et tu prends conscience des choses. Et donc, les craintes arrivent, la peur de décevoir arrive, tu as tout ce cheminement-là. Là, c'est un peu le cas de Conor, c'est-à-dire qu'il a littéralement régné sur ce business entre 2014 et 2017. Il sort, et puis il revient et c'est plus le même business, c'est plus le même sport, c'est compliqué, mais malgré tout, il reste Conor McGregor à la fin. Donc, du coup, il faut qu'il vienne et qu'il performe. Et il sait que c'est ce qu'on attend de lui. Et lui, il en a envie, mais est-ce que ce qu'il y a autour de lui est orienté vers ses envies? Ouais. C'est ça la question, tu vois. C'est un peu le ressenti que j'ai de l'extérieur. S'il revient, ce sera quoi à la rigueur pour un fight? Genre sur un malentendu, entre guillemets. Mais ça ira pas plus pas loin. sur un malentendu. Quand je te dis hein. sur un malentendu, Tu sais c'est- que le move de l'UFC de le faire combattre Michael Chandler, c'est un move très intelligent. Parce que Michael Chandler, il est encore très bien classé. Il n'a pas combattu jusque-là. Soyons honnêtes, s'il bat Michael Chandler et qu'il le met KO, pour moi, il est légitime à faire le titre contre Makhachev. hein. Ah, mais bon, Le après, storytelling ce sera est aussi déjà le même tout fait, cinéma l'histoire, qui va elle est déjà recommencer. faite. Ouais, mais ça sera en 2028. Ça sera, Ah, c'est tu le vois, même Makhachev cinéma qui sera va plus champion recommencer. déjà. Ouais, mais c'est Ça, on ne sait pas s'il sera Non. plus champion. Mais, Moi, je crois que. mais moi, ce que je me disais, c'est franchement, s'il avait affronté Chandler quand il Non, devait, mais il a bien sûr. s'il battait Chandler, Ah non, mais c'était malin. on pouvait très bien le positionner directement C'est sur un combat pour le malin, titre. mais ils en sont réduits à faire des combats malins, tu vois, qui vont. Enfin, pour moi, là, franchement, c'est. Attends, Makhachev, McGregor, Non, mais. Ouais. c'est un gros fight. hein. De toute façon, dès que Conor combat, c'est un gros fight. C'est-à-dire que Oui. si C'est un gros fight en pay-per-view, attends, tu vois, pour tu le mets compte de Conor Dana, contre mais- lui, ça restera un gros fight. C'est-à-dire que les gens voudront voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment, tu prends n'importe quelle personne en face de Conor, tant qu'il y a Conor, ça restera un fight que les gens voudront voir. Parce que il a encore
toute cette énergie et cette aura de c'est Conor McGregor, tu vois. Donc les combattants, ils disent pas tous son nom par hasard, tu vois. Non, mais plus le temps passe, plus il se transforme en caricature, quoi. Donc tu as même du mal à le voir. Moi, j'ai même du mal maintenant à le voir dans un octogone. Et je pense que je sais pas si tu vois, c'est de l'ordre encore du réel. Je pense que là, il joue la montre, tu vois. Mais qu'après, attends, avec le temps, en plus… Moi, je pense pas. Je pense que… Toi, tu veux y croire encore? Bah, moi, j'y crois autant que lui. Ouais. Ah, la bonne réponse. Ça ne nous avance pas parce qu'on ne sait pas s'il y croit lui-même. Bah, lui, il a l'air d'y croire, donc tu vois. Mais moi, je pense qu'il joue. Alors, quelques antennes bien avisées m'ont dit que quand même, il se mettait des sacrés… Enfin, tu vois, parce qu'il va pas mal traîner dans le sud de la France. Et il a une descente. Sa mère aussi a une bonne descente. Il a une vie de millionnaire. De millionnaire irlandais, je précise. Milliardaire, je pense qu'il est même lui, non? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il soit milliardaire. Ouais. Pas milliardaire comme ça. Avec son whisky, avec son Sky. Non, parce que ce qu'il a revendu, il a bien vendu, mais pas c'est des centaines de millions, tu vois. Donc non, je pense qu'il est multimillionnaire. Enfin, c'est sûr, il est multimillionnaire, mais milliardaire, pas encore. Peut-être le deviendra-t-il un jour, mais pas encore. Mais après, moi, j'ai des antennes qui m'ont dit que son camp avait été compliqué. Le camp qu'il devait faire contre Chandler. Donc du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas eu le fait qu'ils se disent, un, je suis blessé, et de deux, les performances attendues. On sait quelle blessure il avait? On ne sait pas trop, c'est un peu flou, tu vois. Ouais. Mais… Alors, on ne sait pas, mais toi, tu sais un peu? Non, moi, je sais pas. Mais en tout cas, les perfs dans le camp, entre celles attendues et celles qui ont été fournies, il y avait un petit décalage, tu vois. Tu vois, tu me confirmes que… En fait, après, c'est des bruits de couloir, mais je… Oui, mais de couloir de journaliste, quand même. Bah, moi, je ne suis pas journaliste. Alors, justement, c'est une question. Tu te considères pas comme journaliste? Non. Il va dire, je suis consultant. Non, attends, il y a des journalistes qui tu fais une école de journalisme, tu travailles, tu as une carte de journaliste. Ce serait… Enfin, tu vois, j'ai pas envie d'être un imposteur, quoi. C'est-à-dire que j'ai du respect pour les journalistes. Oui, ça c'est parce que tu n'es pas journaliste. Tu respectes les gens. Non, je respecte vraiment les journalistes. C'est un travail très difficile, on ne s'en rend pas compte. Oui. C'est-à-dire que nous, on voit le journaliste qui est bien coiffé avec les dents blanches et qui passe à la télé. C'est cool. Oui, alors ça c'est le présentateur, c'est encore autre chose même. Mais parce que les gens font l'amalgame entre le présentateur et le journaliste. Si tu demandes aux gens, Harry Roselma qui fait quoi, ils vont te dire il est journaliste, hein, la plupart. Oui, non, mais alors tu peux avoir des présentateurs journalistes et tu en as d'autres qui sont juste présentateurs. Bon, après, c'est… Alors que toi et moi, on sait que le journaliste, parfois, il est dans la rédaction et une situation compliquée, quoi. Tu vois, donc voilà. C'est un métier qui est très difficile, je trouve, et très sous-coté. On ne se rend pas compte de la difficulté que c'est. Ouais. Mais il est tellement difficile que je ne suis pas sûr qu'il existe encore vraiment des journalistes le digital fait… Bah, tu as le digital, fait souffrir quand même. Non, mais tu as aussi le fait que tu as les journaux qui sont tous subventionnés d'État. Et puis, tu as les grands journaux, les grands magazines qui appartiennent à des industriels, à des multinationales, aux banques, etc. Donc, à la fin, sans parler des annonceurs qui rajoutent une couche. Et dans tout ça, le journaliste, il est censé faire une enquête, sauf que sur la page d'à côté, tu as Vitel. Tu as très peu de médias qui fonctionnent encore comme ça, de toute manière. Sur le travail d'investigation journalistique et tout. Non, c'est du rail. Bon, c'est un vaste débat hein, qu'on ne va pas ouvrir, sinon il va durer longtemps. Mais… Bon, alors, vous avez regardé un petit peu la carte quand même, les collègues. Vous avez un collègue proche, c'est Morgan, Charrière, donc vous suivez son entraînement. Ça se passe comment? Vous voyez assez souvent quand même puisque vous… on se voit tous les jours du coup. Vous voyez tous les jours quand même. D'accord, Tous les matins, on est sur Vous avez un tronc commun. C'est ça, vous avez un tronc commun. Exactement. Vous êtes tous ensemble. Et après, l'après-midi ou le soir, en général, chacun va un peu à ses occupations. Quoi. Certains vont à la prépa, d'autres vont à la boxe, ou à la lutte, tout ça. Tu vois. Mais globalement, et je trouve que c'est un bon fonctionnement. J'avais vu ça notamment en Angleterre, aux États-Unis aussi, ils font ça. Et il y a cette espèce effectivement de tronc commun où les combattants s'entraînent tous ensemble. Et ça permet un peu aux entraîneurs de voir l'évolution de chacun. Et ce qui est bien, c'est que sur les jours de sparring, du coup, tu as plusieurs coachs qui sont là. Ce qui fait que
on peut te dire ce que ton élève a fait, mais c'est quand même mieux de le voir. Et donc, du coup, tu peux directement réajuster, directement réadapter, donner les conseils aussi en temps réel, ou alors à la fin directement de la séance, tu vois. Et ça, je trouve que c'est bien pour optimiser la performance, de vraiment avoir tous les matins un cours pro, que ce soit un cours de striking, un cours de lutte, un cours de sol, etc., où tu as tous tes pros qui sont là, et en même temps, sur les jours de sparring, tu as tous tes coachs qui sont là et qui suivent l'évolution de chaque athlète et voient comment ça se passe, tu vois. Ah ouais. Et alors, sur la carte de l'UFC, les deux, enfin main event et co-main event, il y a une petite controverse sur le choix, sur l'ordre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'il y a Benoît Saint-Denis qui se trouve, alors qu'il est moins bien classé que Nassourdine Imavov, qui se retrouve en leader au sommet de la carte. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que, parce qu'en tant que combattant, c'est intéressant de savoir ce que… commencer, non En vrai, je trouve que c'est quand même mérité pour Benoît, avec son activité sur cette dernière année, malgré le résultat qui n'était pas au rendez-vous par rapport à son dernier combat. Il a quand même prouvé beaucoup depuis début juillet dernier. Et je pense qu'il a quand même enfin, parce que ça compte aussi, pour que l'UFC t'aime, il faut que le public t'aime, et il a cette aura aussi auprès des Français. Benoît est très très apprécié, et je pense que si tu demandes aux gens dans la rue, ils auront plus tendance à dire Benoît que Nassourdine, bien que ce soit aussi un très bon combattant, mais plus discret aussi, peut-être aussi moins mis en avant. Et puis, j'ai envie de te dire, concernant les classements, quand tu regardes les cartes aussi de manière générale, il n'y a pas forcément de logique par rapport à l'UFC. C'est encore une fois, ça va être plus comment le public t'apprécie que où tu en es dans ton classement, en fait. Après… il y a une règle absolue, c'est qu'effectivement, le championnat, il est forcément au sommet de la carte. Ouais. Et c'est vrai qu'après, la tête d'affiche, je ne sais pas si tu as des exemples ou des contre-exemples, mais pour ça, le fait de choisir… ils ont choisi clairement… on peut se dire Benoît, effectivement, c'est la tête d'affiche parce que c'est le plus célèbre en France. Et puis parce que c'est aussi le plus spectaculaire, ces combats. Il y a un ensemble de… Outre l'aspect sportif, qui mettrait Nassourdine en avant. Nassourdine est spectaculaire quand même, hein. Il finit ses combats. Après, Benoît aussi. Maintenant, je pense qu'en France, à mon avis, Benoît est un peu plus populaire que Nassour. Ça reste à vérifier, mais je pense que c'est le cas. Et je pense qu'il y a aussi un paramètre de timing. C'est-à-dire qu'à mon avis, je sais qu'il y a eu des discussions pour que Nassour soit sur la carte. Parce qu'au départ, il y avait Brendan Allen qui a été proposé, mais a priori, ce n'était pas le combat qui l'intéressait. Lui voulait aller plutôt vers l'avant. Parce que Brendan Allen, c'est l'adversaire de Nassourdine. Maintenant, il est possible que de l'autre côté, on ait avancé avec Benoît sur le fait qu'il serait main event de cet événement-là. Derrière, il y a Nassour qui se rajoute. Donc, c'est une bonne chose, c'est un très beau main event, mais c'est peut-être un peu compliqué de dire tu n'es plus main event, Nassour vient, et tu vois. Il y a peut-être aussi un peu de ça, quoi, tu vois. Donc, du coup, c'est une possibilité. Hein, mais donc, peut-être ça a un petit peu joué. Et puis, comme disait Nora, oui, il y a aussi le côté clairement fame où Benoît est quand même très, très, très connu en France. Et peut-être qu'on le récompense aussi un petit peu, malgré tout, de son combat contre Dustin Poirier, parce qu'il a quand même affronté le numéro 5 de sa catégorie. Et il a affronté un nom quand même. Bien que Cannonier, attention, soit un gros nom, qui combat ce week-end d'ailleurs. Aussi, même voilà, au-delà de ça, par rapport à son activité quand même, il a fait juillet, après il avait fait septembre, après il avait fait novembre, tu vois, 3-4 combats. Comme tu dis, genre et puis il a fait le boulot. Récompensé. Ça a été un peu l'employé modèle, hein. Clairement. Il clair. a pris les combats, il a fini les combats. Donc du coup, moi je ne suis pas surpris de ce choix. C'est vrai que si tu regardes la logique purement sportive, Nassourdine aurait dû être main event. Mais je ne suis pas surpris de ce choix, et je me dis que si on avait proposé à Nassourdine d'être main event à la place de Benoît,
Ça se trouve même qu'il aurait laissé passer. Il a déjà fait 2 main events. C'est un gars qui se dirige vers une ceinture, très clairement. Donc là, c'est le premier main event de Benoît. Je pense même que, connaissant un peu Nassour et comment il est et tout, je pense qu'il aurait peut-être même laissé Benoît faire main event. Est-ce que tu laisses vraiment passer une opportunité comme ça, faire un main C'est une event? opportunité qu'il a déjà connue. Ouais, mais même si tu l'as eu. Et Parce que a tu veux être priori, ça sympa va et tu laisses au a priori, ça va se représenter. Non, mais si la proposition, admettons, elle avait été faite d'abord à Benoît. Lui arrive. Oui, Et non, on bien lui sûr, dit, dans ce ok, sens, tu je peux suis être complètement main d'accord event. avec toi, oui. Bah, peut-être qu'il peut dire, franchement, vas-y, non, on va prendre le co-main tranquille, tu vois. C'est-à-dire que sachant qu'il y avait déjà une proposition qui avait été Bien faite, sûr. tu vois, après, tu as des mecs qui auraient poussé, qui auraient dit je veux être main event et qui auraient Oui, dégagé non, bien sûr. l'autre, tu vois. Mais connaissant Nassour, il aurait très bien pu dire vas-y, tranquille, je prends le co-main, c'est bien, il est sur la fiche, tu vois. Donc je prends le co-main et je laisse Benoît en main, sachant qu'il a déjà fait 2 main events et qu'encore une fois, a priori, lui, il se dirige vers le titre, quoi. Et alors, Moïcano Benoît, ça vous dit quoi? Déjà, alors Moïcano, c'est quelqu'un qui est très peu connu du public français, mais je pense que c'est. Enfin, il est connu évidemment, les connaisseurs, les vrais amateurs vont connaître, mais la plupart des gens le grand public du MMA connaît clairement pas ce Moïcano. Et Commence. Et je dirais tout comme toi. Non, mais en vrai, je sais plus si c'est pas un striker, c'est un lutteur, c'est ça ou il est compliqué à définir All comme around, combattant. c'est ça Ouais, il est très compliqué à définir. Parce qu'il boxe bien. Ouais, il boxe pas trop mal. Mais c'est un combattant qui monte de catégorie. Il était dans la catégorie des 66 kilos. Comme Poirier. Comme Poirier. Je sais pas si c'est bon signe d'ailleurs. Poirier, je sais pas si on peut considérer que c'est un 66. C'est plus un combattant qui a fait des expériences. Tu vois, il est arrivé à 70, il a tenté 66. Il a vu qu'il était moins compétitif à 66 et il est remonté à 70 dans sa catégorie de base. Il a pris un peu de chair, mais c'était pas un gros 70 au départ, tu regardes. Ouais, bah après avec même là, c'est pas un 70 énorme. Quand même, hein. Ouais. Non, on se rend pas compte. Si, il est costaud. Parce que Benoît, c'est un très gros 70. C'est un gros 70. C'est une de ses qualités, il est fort, c'est une force de la nature. Clairement, on le voit et tout, et il est costaud, tu vois. Ouais. Après, t'as jamais tourné avec lui? Non, jamais. Ouais. Jamais pour le coup. Ouais. Et Moïcano, lui, il a plus fait sa carrière à 66 kilos. Ouais. Et après, il décide de monter de catégorie à 70. C'est une catégorie qui lui va pas trop mal. Et après, il a eu des victoires et des défaites, tu vois. Mais je trouve que c'est un bon combattant. Benoît a quand même malgré tout pas mal de succès face aux Brésiliens. Tu vois, je pense que c'est pas du hasard non plus. C'est un combattant qui est très fort au sol. On l'a vu dans ses derniers combats, comment il a annulé certains de ses adversaires qui étaient des strikers et tout. Donc ça va être intéressant. Moi, je pense, debout, je vois quand même Benoît un peu au-dessus que Moïcano. Maintenant, c'est un combattant qui est généreux, qui part à la guerre, etc. Moïcano, il a pas trop, il prend pas toujours bien les coups. Pour moi, il a un petit déficit de puissance et à encaisser. Ouais. Par contre, il débite. Ouais, il est précis. Il a du rythme, il est généreux. Ouais. Timing. Sa lutte n'est pas. Enfin, je trouve qu'en face de Benoît, avec la lutte de Benoît, je pense que ça va être intéressant de voir comment Benoît il gère ça, tu vois, parce que Benoît, c'est une lutte qui est technique, mais qui est aussi très physique. Et quand il te met la main dessus, tu sens qu'il prend un peu de ton énergie, tu vois, un peu comme le Khabib le faisait, avec un style un peu différent de lutte, où Khabib c'était plus orienté sambo, judo, etc. Tu vois. Mais je trouve que le physique de Benoît peut vraiment poser des problèmes à Moïcano, je pense, dans ce combat-là. Ouais. Et en fait, puis quand il se fait taper dessus, il a tendance un peu à, tu vois, aussi. Mais à mon avis, pour Benoît, faut pas que ça dure en fait, parce que l'autre c'est un bon survivor. C'est un peu il peut faire des comebacks surprenants. Ouais, mais il s'est finalisé quand même. Hein. Ouais, il s'est finalisé, il est fragile au corps. Ouais. Tu vois, quand il est pris crochet au corps de José Aldo. Dangereux. Ouais. Donc ça va être intéressant. En plus, il est placé sur la jambe arrière de Benoît, sa jambe gauche. Ouais. Tu vois, non, il y a quelques trucs intéressants. Ouais. Et ok. Toi, tu le sens bien le combat?
J'ai C'est pas assez de connaissances sur C'est son pas- adversaire Ouais, court, ouais. je t'avoue. C'est ouais. Je lui souhaite. Non, Ouais. je lui souhaite. Et puis, bon, j'ose espérer que si il a accepté, c'est que. Tu vois. Je sais pas s'il refuse en fait. Bah, en réalité, je sais pas. Bah, C'est- à son niveau et avec. Ah oui, tu non, vois, mais après, lui, il c'est- peut discuter un peu. hein. Je pense Oui, que c'est tu vrai, vois, c'est c'est vrai. pas, Oui, oui, c'est c'est vrai. plus la même chose. Je Maintenant, pense oui, oui, c'est vraiment vrai, qu'il t'as peut raison. discuter, tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Encore une fois, surtout avec Ouais. la dernière année qu'il a faite, quoi. Ouais. Tu vois, c'est. Ouais. Moi, je trouve que c'est un peu un combattant piège parce que ouais, là c'est, enfin c'est un combattant piège. Après, dans la KT et puis à ce niveau-là, Bon, c'est tous une les position mais le logique, truc c'est que c'est quand pas tu un regardes nom. le classement, S'il le bat, tu vois. il va pas. Bah, il avance au moins dans le classement. Il avance dans le il rentre dans le classement. top 10. C'est vrai, il avance vois. dans le classement. Il va, Ouais. et s'il le bat, il ne sera pas 10, il va rentrer dans le top 10, tu vois. Donc, Ouais, c'est vrai, du c'est coup, vrai. sportivement, ça reste un choix logique. Ouais. Et je C'est- trouve que c'est un bon match. Mais par contre, oui, en même temps, c'est peut-être un des meilleurs choix pour faire avancer. Clairement. Ouais. Clairement. Ça c'est clair. Ouais. Et ok, bah, je vous remercie à tous deux. Merci à toi, Je Fred. vais vous Merci relâcher. à toi, Fred, pour, Invité de l'invitation. qualité. Et bah oui, carrément. Et C'était cool. Bah franchement, top. Donc, Et puis, faudra mettre ça avec le frangin, avec Damien. Ouais, avec plaisir. Franchement, on fera ça, ça me ferait. Avec très ouais. plaisir, on en avait parlé en plus Ouais. déjà, mais on n'avait Trop pas eu bien. l'occasion de C'est le ça. faire. Mais C'est ça, carrément. Mais, ouais, ça carrément, pourrait être avec intéressant plaisir. parce que j'ai. Je pense même qu'en image, en archive, j'ai parmi vos c'est premiers possible. combats. C'est exactement, c'est Ouais, possible. en amateur, Ouais. chez Coniam et tout. C'était. Ouais, Donc ça, ouais. c'est pas mal. Ouais. C'est fou, ouais, tu m'as fait un Il y a un petit flashback. retour en ouais. arrière là. Ouais. C'est fou, les pesées chez Cognac, elles étaient Ouais. mémorables. Ouais. Chez Cognac, pardon, Cognac, ouais. elles étaient mémorables. Ouais. Tu montais sur la balance et tu disais ouais, je suis tel KT. Ça se passait comme ça. Same, Thaïlande. Tu t'inscrivais, tu te pesais plus ou moins Mhm. et tu participais. Ça. Mais beaucoup de combattants sont passés par Cognac. Hein. Mais Beaucoup. à Mansour cette Barnaoui, il est époque-là, passé par mais Cognac. un peu. À cette époque-là, vois. un peu tout le monde, de toute façon. Ouais, était, ouais, t'as beaucoup de fighters qui sont c'était, passés c'était le seul à. Bah, à un moment, c'était le seul organisé en fait. T'as l'arme rouge le dimanche, Ouais. ça se tapait dessus, il y avait du grappling. T'apprenais certaines règles Ouais. le jour du combat. Ouais, et puis voilà, du jour du combat. Et il y avait des décisions qui Ah, étaient jugées presque à l'applaudimètre. Tu sais, donc, non, mais c'est J'aime réel. bien, j'aime bien. C'est J'aime vrai bien. en plus. Hein, c'est vraiment le cas. Ça devait être sympa, ça. Donc, voilà. Et souvent, quand tu avais bien marché chez Coniam, après, tu allais chez Hatch. Ok, Contender, 100% d'accord. fight. Ouais. Tu vois. Oui, c'était Ce le serait tremplin. intéressant à avoir Ouais, ces petites. Ouais. Sur L'anecdote. l'histoire un peu de. Et surtout que du coup, on a Ouais. démarré avec ça, mais je me posais la question du coup, parce que bah, dans l'autre sens, bah, pareil, je les connaissais de réputation, mais parce que c'était les frères Lapillus. Ouais. Mais du coup, c'est Damien qui a commencé en premier par Ouais, un c'est sport de Damien qui a combat. commencé d'abord. Moi, j'ai D'accord. suivi Damien en fait. Ok, Donc, mais il faisait du JB, c'est pas du mouet. Non, lui, il n'a pas fait de mouet. Non, lui, il est pas passé par chez Bilos. Non, il n'est pas passé par chez Non, Bilos, il bizarrement. doesn't wanna smoke. Il n'a pas fait de mouet, lui, il a fait directement Jiu-Jitsu et après, il est venu, je te dis, il est venu en me disant, ouais, j'ai découvert un truc de ouf. Et t'as vu, on avait l'impression d'avoir découvert un livre de techniques secrètes pour battre les gens. Ninja C'était, du 80. ouais, on se sentait des ninjas, tu vois, dans notre petite ville, sur C'est scène. mignon. Et puis bon, ça nous a mené là, donc quelque part, Bah, bravo, c'est clair. Ouais, c'est pas mal. Bravo les ouais, frangins. ça va. Comme quoi, les ninjas, ça va. Ici. Ouais. Ils ont de l'avenir encore de nos Ouais, jours. c'est Ouais. intéressant quand même. Ouais. Ouais. Et bon, Taylor, merci. Nora, de même. Merci à toi. Faites, Bah, merci à vous pour, bonne prépa. pour l'invitation, merci. Eh ben, merci. Écoute, top. Hein. Et Continuez puis bien on la va essayer prépa. de faire comme l'année dernière. Hein. On va amener un... Et ouais. Ouais, non, carrément. attends, l'année dernière, sera- on n'avait pas tous gagné, je crois. Zara avait perdu. Ouais, Zara, elle avait perdu. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais là, quand même, généralement, les UFC Paris, pour les Français, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Général. Après, là, il y a, y a une peu de vraie déchets, quand il y a une grosse adversité. Ouais. Mais c'est vrai. Comparativement Ouais. aux autres années. Oui. C'est-à-dire que si tu regardes la carte, que ce soit, il y a des enjeux, il y a une histoire à raconter autour de chaque combat. Ouais, c'est chaque combat peut C'est faire vrai. évoluer la situation de chaque athlète. Ouais. Donc je trouve qu'on est quand même sur une carte où il y a de l'enjeu. Et il y a de l'enjeu sur les fights, c'est des fights disputés, tu as certains qui sont même incertains. Et du coup, tu te dis pas, ok, les Français ont éclaté tout le monde, quoi, tu vois. Ouais, Tu te dis quand même, c'est vrai. là, il va falloir qu'on mérite nos victoires. Tu vois. Mm. Non, Va c'est falloir clairement- va falloir aller les chercher. Elle c'est a une clairement grosse une belle adversaire, j'ai un gros adversaire.
William Gomis, c'est un gros adversaire également. C'est pas son match-up. Paresiam, Son match-up est pas simple. Frévola, c'est Paresiam, pas rien non il a plus, hein. Frévola. Ouais, Il a été mis KO par Benoît qui était dans un bon soir et qui lui met le high kick. Mais attention, sa carrière ne se résume pas à ça. Quoi, Non, tu vois, c'est donc, Ça, il avait 3 KO avant le combat contre Benoît quand il a même. mis, il a mis KO Drew Dober, il a mis KO Dega C'est Cousteau. ça, Hein. pas Donc, nimp en plus. Ouais. donc voilà, Fares, il a un gros match-up. Benoît, c'est un combat engagé. Le Common Event, Nassour, c'est un combat risqué. Ouais. Tu vois. Ouais. Moi, je vois Nassour. De toute façon, moi, je vois Nassour meilleur que tout le monde. C'est à un moment que je dis qu'il peut être champion. Ouais. Et il y avait pas mal de sceptiques. Et là, on commence à se dire, ouais, peut-être en fait, tu vois. Mais j'ai toujours cru en Nassour de la même manière que j'ai toujours cru en Manon Fiorot. Mais c'est un combat risqué parce que s'il le perd, voilà. Ouais aussi. Ouais. Donc, Nassour, beaucoup d'enjeux. Et bien Morgan. Tu tournais un peu avec lui ou pas? Ou il y avait un petit peu, mais Parce qu'il il y a quand même une bonne différence. Bonne différence quand même. Ouais. Parce que toi, hors pesé. Moi, je suis pas un gros bantam, je tourne autour de 75. 75, ouais. Donc, mais ouais, 75 parce que Et lui, il est parce que lui, c'est pas un gros cutter. Hein. Non, lui, il tourne autour de 88, 90, je crois, max. Ça, même, c'est un petit cutter en fait. Il est à 88 pour 84 kilos. Ouais, il cut quasi pas. Purée, ouais. C'est fou ce qu'il arrive à faire. Hein. Vous cuttez plus que lui. Ouais, bah oui. Bah oui. C'est fou ce qu'il arrive à faire. Il coupe pas, hein, je crois, quasi pas. Ouais, j'avais vu ça. Il supporte pas le cut. Non, mais tu vois, et comme quoi, finalement, après, chaque combattant est est comme il est. Non, c'est sûr, bien sûr. Les KT, c'est pas les mêmes. Les combattants, c'est pas les mêmes. Et puis il a des armes à faire valoir qui font qu'il gagne, quoi, tu vois, sa vitesse, son explosivité, sa précision, tout ça. Et du coup, je pense qu'il compense aussi comme ça. Et puis il a un gros physique. Hein. C'est-à-dire que quand il tient, tu le sens, quoi. Donc, du coup, je pense que c'est ce qui fait la différence, tu vois. Bon, merci à vous deux. Ah, on n'est pas dit au revoir là, c'était. Non, mais on s'est dit au revoir pour la troisième fois. On a fait ok, c'était une autre partie, ok. C'est ça. C'est toujours enregistré, du coup il va se dire est-ce que tu peux couper? Non, j'ai rien dit de mal de toute manière. Dis-tu avec un grand sourire, c'est enregistré. Bon, merci Théodore, merci Nora. Merci beaucoup. Merci à toi Fred. Allez, merci à vous et ciao, bye. Allez. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk, don't care what they say. I don't got no patience, I can't ever wait. I've been trying to get it, running up all these digits. And I've been in the gym, I've been up doing minutes. I just put in that work, told them it's strictly business. And I see through the face, they all just burning bridges. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats, yeah I got a couple. I don't drive the ball, now I never fumble. I'm the